Merci Carmen. Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour le deuxième live de chrétiens témoins dans le monde au niveau national, dont le but principal est de partager des témoignages de la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est d'ailleurs la vocation de chrétiens témoins dans le monde de témoigner depuis plus de 70 ans de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous, que nous soyons de confession chrétienne, catholique, évangélique, protestante, orthodoxe. Nous sommes vraiment de toutes les communautés. Vous connaissez peut-être d'ailleurs le livre de Démos Chakarian, Les gens les plus heureux sur terre, qui relate l'origine de ce ministère des hommes d'affaires du plein évangile, aujourd'hui appelé en France chrétiens témoins dans le monde. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez également inviter vos amis youtubeurs à nous rejoindre en live maintenant. Nous aurons ce matin deux témoins, le missionnaire Timothée Patton et sœur Judith Myriam, qui vont témoigner de leur rencontre personnelle avec Jésus-Christ et nous raconter comment ils ont expérimenté l'intervention concrète du Seigneur dans leur vie et dans celle de beaucoup d'autres personnes. Vous aurez également la possibilité, en fin de matinée, de demander à nos invités de prier pour vous et vos besoins au travers du chat que va vous présenter Carmen, qui anime avec moi cette rencontre live. Je lui passe donc la parole. Carmen, bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers internautes qui nous suivez en direct via notre chaîne YouTube 7e FGBMFI France. Alors, j'espère que vous allez bien en samedi matin. C'est sûr, c'est que nous sommes ravis, Daniel et moi, au nom de chrétiens témoins dans le monde, de vous savoir déjà aussi nombreux avec nous et nous saluons d'ores et déjà ceux qui regarderont ce live en différé. En tous les cas, vous qui êtes avec nous ce matin, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat pour nous dire d'où vous nous suivez, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est avant d'entrer dans le vif du sujet, de ce qui nous a tous motivés à être ensemble ce matin. Daniel, est-ce que tu veux bien Eh bien, Seigneur, nous te remercions d'être en ta présence ce matin et nous te bénissons pour le privilège de rassembler tous ces amis sur la toile. Nous te prions vraiment que tout ce que nous allons partager dans cette matinée soit une bénédiction pour chacun. Nous te demandons d'assister nos orateurs principaux et la technique, Seigneur, afin que tout se passe pour le mieux. Et nous nous réjouissons déjà de toutes les bénédictions qu'à travers ce moyen, tu vas nous communiquer, parce que nous sommes confiants en ta grâce. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, de cette bonne matinée en ta présence que nous allons passer sous ton regard. Amen. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Alors, merci à vous également qui êtes en train encore de nous rejoindre. Donc, dans le direct de ce deuxième live de chrétiens témoins dans le monde. Alors, comme Daniel nous le disait en introduction, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les deux premiers témoignages. Mais avant cela, je vous rappelle donc que vous pouvez déjà laisser vos intentions de prière sur le chat en précisant bien votre prénom. Nous prendrons un temps pour les partager à nos invités vers 11h30. Accueillons donc à présent notre premier invité, notre premier témoin. Il s'agit de Timothée Patton. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Timothée Patton est né en France, dans la région, ce qu'on appelle des volcans, en Auvergne pour ne pas la citer, d'un père écossais et d'une mère anglaise. Il sera marqué très tôt dans sa vie par l'appel de Dieu pour le servir, évangéliser et apporter de l'aide aux plus pauvres. Il commence son ministère en France, dans la WEC. Il partira en mission en 1999 au Cambodge. Durant de nombreuses années, Timothée et toute une équipe de bénévoles feront tout pour secourir les enfants des rues et des bidonvilles. Timothée Patton est également auteur de 2 livres, Quitter la plage, qui a été traduit en plusieurs langues, et c'est toujours possible. Et d'ailleurs, ce qui est aussi possible, c'est justement de le retrouver à présent. Il va nous parler de sa rencontre avec Jésus. Merci Carmen. Voilà. Merci, quelle belle introduction. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. J'apprends qu'on n'est pas simplement en France, mais dans la francophonie. Donc la francophonie, paraît-il, c'est 54 pays. Donc bienvenue à chacun, ça me fait plaisir. Moi, je suis en région parisienne, pas au Cambodge. Donc j'aurais aimé qu'on ait la température de l'Asie en France. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. On est ensemble et ça me fait plaisir de partager.
comment ma vie a changé. En fait, tout a commencé avec ma maman. Ma mère est anglaise de Birmingham et il y a 55 ans de cela, elle a quitté l'Angleterre, elle a traversé la Manche, elle est venue jusqu'en Auvergne, jeune, célibataire, mais passionnée d'annoncer l'Évangile aux Français. L'année suivante, mon père, qui est de Glasgow, en Écosse, il arrive, il rencontre ma mère quelques années plus tard, en 1970, donc ça va faire 50 ans de mariage dans quelques semaines. Mon papa et ma maman se sont mariés. Mais avant de se marier, quand ils étaient fiancés, même quand ils se fréquentaient, ils priaient ensemble et ils disaient, Seigneur, si un jour tu nous donnes des enfants, si un jour tu nous bénis avec des garçons ou des filles, nous te prions que le plus tôt possible, puis ils insistaient là-dessus, que le plus tôt possible, nos enfants découvrent l'amour de Jésus. Pas quand ils auront 14, 15 ans, bon ça c'est bien aussi, mais que très tôt, ils puissent te donner leur cœur. Et puis ça s'est passé tout simplement en 1977. J'avais 4 ans. Mon frère avait 5 ans. On habitait à Ghana, pas très loin de Vichy, dans le centre de la France, dans l'église en fait que mes parents ont ouvert, la tour qu'a implanté mes parents. Et dans la chambre au-dessus de la salle de culte, tous les soirs, papa, maman, mon frère et moi, on finissait la journée en priant ensemble. Alors quand je regarde les enfants aujourd'hui, ils finissent souvent la journée devant l'écran. Nous, on finissait la journée ensemble, en famille, dans la chambre, à remercier Dieu pour la journée. Et on priait, c'était la même prière tous les soirs. Mon frère 5 ans, moi j'en ai 4. Mais ce soir-là, la prière de mes parents, celle qu'ils avaient priée avant qu'ils soient mariés, quand ils se fréquentaient, a été exaucée ce soir-là pour mon frère et pour moi. Parce que de mon lit, j'entends mon frère prier, comme il le faisait tous les soirs avec papa et maman, mais j'entends que Marc prie en demandant à Jésus d'entrer dans son cœur. Et ça, je ne l'avais jamais entendu. Quand mes parents se lèvent pour éteindre la lumière et nous souhaiter à tous les deux une bonne nuit, de mon lit, je crie et je dis « Et moi ?» Vous savez, ces 2 mots ont été le début d'une vie nouvelle pour moi, parce que j'ai crié, parce que je voulais moi aussi découvrir l'amour de Jésus, comme l'avait fait quelques minutes plus tôt mon frère. Mes parents sont revenus près de mon lit et là, tout simplement, avec les mots d'un enfant de 4 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Personne n'est trop jeune pour découvrir l'amour de Jésus. Vous savez, souvent quand je dis ça en France, où on est très cartésien, on réfléchit, on analyse, c'est ça un petit peu le défaut des Français, on dit mais comment un enfant de 4 ans peut-il comprendre qu'il a besoin de l'amour de Jésus, qu'il a besoin de se convertir? Parce que Dieu entend la prière d'un enfant tout simple, c'est ce qu'il a fait pour moi ce jour-là. Vous savez, ma belle-sœur Rachel, qui a mon âge, elle a donné sa vie à Jésus sur les genoux de sa grand-mère d'origine galloise quand elle avait 3 ans. Rachel a donné sa vie à Jésus à l'âge de 3 ans. Elle n'a plus jamais prié de nouveau cette prière de conversion et ça me fait plaisir d'entendre à chaque fois des enfants qui me témoignent ou des adultes qui me disent que c'est tout jeune qu'ils ont donné leur cœur à Jésus. Personne n'est trop jeune pour donner sa vie à Jésus. D'ailleurs, personne n'est trop jeune pour servir Jésus. Les deux vont souvent ensemble. Vous savez, je n'ai pas attendu d'aller dans une école biblique pour commencer à servir Dieu. J'aurais attendu longtemps. Dimanche dernier, je prêchais dans une église à Dunkerque. Et puis dans le message, je leur parlais de ce jour où, à 12 ans, j'étais scout et à 12 ans, en plein air, dans un camp chrétien, j'ai donné pour la première fois une prédication. J'avais 12 ans, quand j'ai fini de prêcher ce court message, j'avais qu'une envie, c'est de prêcher à nouveau. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de prêcher l'évangile. Mais tout a commencé à l'âge de 4 ans quand je me suis converti et à l'âge de 12 ans quand je me suis jeté à l'eau pour servir Dieu. Priez pour la conversion de vos enfants. Priez pour la conversion de vos petits-enfants, de vos neveux, de vos nièces. Priez pas simplement qu'ils réussissent dans leurs études. On peut réussir dans ses études et être perdu pour l'éternité. Priez qu'ils découvrent Jésus très jeune. Et priez qu'ils s'engagent dès leur jeune âge à servir Dieu. Quand on a donné sa vie à Jésus, on n'a qu'une envie, c'est de le servir. Dans l'armée du salut, où j'avais été objecteur de conscience, ça n'existe plus maintenant, l'armée du salut à Roubaix, où j'avais travaillé quand j'étais jeune, ils avaient un slogan, qui est d'ailleurs le slogan de tous les salutistes dans le monde entier,
sauvé pour servir. Quand Jésus nous sauve, on n'a qu'une envie. L'un des fruits d'un salut certain, c'est qu'on a envie de servir Dieu pour le reste de sa vie. En 1998, Carmen, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, je travaillais à l'époque comme jeune pasteur en Picardie. Je ne sais pas si ça s'appelle la Picardie, on a changé depuis tous les noms des régions de France, les Hauts-de-France. Je travaillais comme pasteur, c'était sympa, la vie est un long fleuve tranquille. En tant que célibataire, les mamies de l'église me faisaient à manger. J'étais gâté pourri, comme on dit en français. Mais en 98, début 99, je savais qu'une page était en train de se tourner. J'avais appris qu'il y avait à travers le monde 200 millions d'enfants dans la rue. Ce chiffre a déchiré mon cœur. 200 millions. Alors j'ai regardé de près, j'étais pas bon en maths quand j'étais petit, mais j'aime les chiffres, les statistiques. Et j'ai regardé, j'ai dit ça fait 2,0000000 de garçons et de filles qui vivent à la rue à travers le monde. On a 67 millions de Français, mais on a 200 millions d'enfants abandonnés dans la rue à travers la planète. De Bogota à Manille, de Bucarest au Caire, en passant par Phnom Penh, des millions d'enfants abandonnés. Alors j'ai commencé à prier pour eux. Et c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Un bon engrenage. Parce que quand vous priez, vous finissez parfois par rentrer dans votre destinée. La prière est souvent justement la clé qui ouvre la porte vers votre appel, votre vocation. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et en priant pour les enfants des rues à travers le monde qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue, que mon frère a eu, petit, j'ai commencé à ressentir un fardeau énorme. Un fardeau qui ne m'a jamais quitté. Et ce fardeau, il est devenu de plus en plus fort, pesant, mais un fardeau qui m'a donné de la joie. Alors ça peut paraître paradoxe. Comment un fardeau peut donner de la joie? Vous savez, les gens qui changent le monde, quand je lis les biographies de missionnaires, ce sont des hommes et des femmes, comme Demos Shakarian, le fondateur de ce mouvement. C'est un homme qui avait un fardeau. Ceux qui ont un fardeau changent le monde. J'avais un fardeau pour les enfants des rues. Et plus je priais, plus mon cœur se tournait vers l'Asie du Sud-Est, où j'avais jusqu'à ce jour jamais mis les pieds. Et plus je priais, c'était plus la Birmanie, c'était plus la Thaïlande, c'était pas le Laos, le Vietnam, les Philippines, c'était le Cambodge, ce petit pays de 11 millions d'habitants à l'époque, un pays qui, comme vous le savez, a beaucoup souffert dans les années 70 sous le régime des Khmers rouges et de Pol Pot. Et mon cœur s'est déchiré. Le fardeau était tel que j'ai décidé en 99 de quitter ma plage. La région Picardie se trouve pas loin de la mer. J'étais bien, c'était confortable, mais Dieu m'appelait à tourner une page pour partir à 11 000 km là-bas en Asie du Sud-Est. D'ailleurs, quand j'ai écrit le livre « Quitter la plage », c'est un petit peu mon expérience. Et j'invite aussi les autres à quitter leur plage, à quitter leur confort, à quitter ce qui les rassure pour mettre les deux pieds dans la barque et de s'engager dans les eaux profondes avec Jésus. Ce petit livre, d'ailleurs, Quitter la plage, aux éditions Viens et Voix, a encouragé beaucoup à faire exactement la même démarche, de dire « mince, j'ai qu'une vie, qu'est-ce que je fais à bronzer sous les cocotiers? Il y a une barque, Jésus m'appelle, je prends mes filets, mes dons et mes talents et je vais les jeter dans les eaux profondes. » Alors je suis parti avec ma barque. Le 24 septembre 1999, j'ai atterri dans la capitale cambodgienne, à Phnom Penh. Et là, j'ai appris qu'il y avait 20 000 enfants qui dormaient dans les rues. 20 000 enfants qui n'ont pas eu la même grâce que mon frère et que moi et que son épouse Rachel ont eu dans leur enfance. Alors, j'ai appris la langue khmer et j'ai rejoint une équipe de Cambodgiens à bord d'un autocar. Et si j'avais plus de temps, je vous donnerais le parcours de ces 19 ans passés là-bas au Cambodge. Et tout a commencé avec ces quelques années à bord d'un grand bus qu'on a transformé pour les enfants des rues à Phnom Penh, pour les accueillir, pour qu'ils apprennent à lire, à écrire, c'est les enfants qui ne vont pas à l'école, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils aient un petit peu à manger. Le bus de secours, ça a été ma première expérience parmi les enfants des rues de Phnom Penh de 1999 à 2002-2003, avant d'ouvrir d'autres projets qui continuent d'ailleurs aujourd'hui pour atteindre ceux qu'on a oubliés dans la société. J'aimerais vous donner l'occasion, avant de repasser à Carmen, donner l'occasion à celles et ceux qui nous écoutent,
qui n'ont jamais encore dit oui de tout leur cœur à Jésus. Alors on peut adhérer à une religion, adhérer à ce que l'Église nous enseigne, mais Jésus nous invite à lui donner notre cœur pour naître de nouveau. Moi, je suis né en 1973, je suis né de nouveau en 1977. J'ai 2 dates. Est-ce que vous avez la deuxième date? Est-ce que vous pouvez dire, je sais que mes péchés sont pardonnés? Alors, je vous invite, qui que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, de fermer les yeux, même si vous êtes à plusieurs, tant pis, démarquez-vous et priez la prière que j'ai priée tant de fois avec ceux et celles qui voulaient donner leur cœur à Jésus. Alors, on ferme les yeux et je vous invite à répéter cette courte prière. C'est pas ma prière, je l'ai déjà priée, mais c'est pour vous aider à la prier. Et Jésus vous écoute. Et quand vous priez cette prière, il va écrire votre nom dans un livre au ciel pour l'éternité. Dites, Seigneur Jésus, je réalise que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu es mort pour moi sur cette croix pour pardonner tous mes péchés. Je demande à ce que ton sang me nettoie mes péchés. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviens. Je m'engage aujourd'hui, en ce 7 novembre 2020, à te suivre pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Timothée pour ce magnifique témoignage de vie changée grâce à Dieu. Et on est vraiment heureux pour toutes ces personnes qui ont ouvert leur cœur à Dieu, à vous, de l'autre côté, qui avez décidé d'ouvrir votre cœur à Dieu. On te retrouve d'ici quelques années de secondes, Timothée, le temps de saluer ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre entre-temps. Soyez les bienvenus, vous êtes dans le 2e live de l'Association Chrétien dans le Monde. Nous nous réjouissons d'avoir ces outils technologiques qui nous permettent d'être ensemble malgré ces périodes troublées, malgré la pandémie. Donc on est vraiment heureux que vous puissiez être avec nous dans le cadre de ce live. Merci d'être si nombreux à nous suivre sur YouTube. Alors j'espère que tout se passe comme vous voulez, que vous êtes bien installés, que vous êtes peut-être dans votre salon ou dans votre bureau. En tout cas, on est contents, nous, d'être avec vous. Moi, je me trouve en Alsace, dans mon salon. Alors, Timothée Patton va à présent nous aborder un autre sujet. Il va nous parler d'un sujet qui est très particulier puisqu'il y a une association qui représente les personnes diagnostiquées et qui dit qu'à peu près 2 ou 3 de la population française sont touchés par ce dont on va parler. Alors, de grands progrès ont été faits quant à leur appréhension depuis le XVIIIe siècle. Et Philippe Pinel, médecin et précurseur de la psychiatrie, qui les qualifiait à l'époque de folie raisonnable, en fait, il s'agit des TOC, puisque c'est de ça dont on va parler, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, comment les accepter? Comment vivre avec? Les TOC conditionnent-ils tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes? Et Dieu dans tout ça? Alors, écoutons sans plus attendre Timothée qui va nous dire ce que lui, il a à nous dire concernant les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. À toi, Timothée. Merci, Carmen. Ben, tu sais, Carmen, j'aurais aimé qu'à l'âge de 14-15 ans, quand justement les TOC, sans faire de jeu de mots, mais quand les TOC sont venus toquer à la porte de ma vie, j'aurais aimé savoir que j'étais pas le seul à souffrir de ces troubles. Et quand on a 14-15 ans, on est adolescent, on n'a pas trop envie de dire aux autres, peut-être plus les gars que les filles, je sais pas, que l'on souffre de quelque chose qui n'est pas normal. Mon plus loin souvenir de TOC, il me semble que j'avais 14-15 ans. Je me souviens, j'étais seul à la maison dans notre appartement. Mon frère, mes parents étaient sortis. Je devais sortir plus tard. Je ferme la porte à clé et je vérifie que la porte est bien fermée, comme on le fait tous au moins une fois. Une fois ou 2, mais pas plus. Et j'ai vérifié 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne sais plus combien de fois, mais je sais une chose, c'est que la poignée, elle s'est cassée dans ma main. Et à ce moment-là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi j'ai vérifié autant de fois la poignée de la porte de l'appartement? Et ce jour-là, vous savez, c'est pas seulement une poignée de porte qui s'est cassée. Ce jour-là, c'est comme si au fond de moi, un barrage.
venait de se fissurer, ouvrant la voie à des torrents d'eau qui souvent ont failli m'emporter. Vous savez, au fil des années, j'ai cru parfois couler tant la force de ces troubles obsessionnels compulsifs me faisait perdre pied. Mais je peux dire, vous savez, sans Jésus, il y a bien longtemps que j'aurais été balayé par les flots. Alors, il y en a peut-être qui se disent, Timothée, c'est sympa, tu nous parles des TOC, on découvre, parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup dans les médias et encore moins dans l'Église. Alors, j'ai trouvé une définition très courte. Elle vient du médecin français Christophe André. Il dit, les TOC, c'est une maladie anxieuse assez sévère. Le patient souffre d'idées fixes qui deviennent envahissantes, angoissantes et tyranniques. Le mode opératoire de ces troubles est toujours le même. Une idée intrusive surgit, ai-je bien éteint la lumière, par exemple, qui déclenche une très forte angoisse. Il devient impératif d'aller vérifier. Et à chaque fois que cette interrogation obsédante ressurgit, le malade va se rassurer avec un rituel de vérification. Mais ce mécanisme va rapidement tourner à l'obsession. Les gestes rituels ne parviendront dès lors à baisser le niveau d'angoisse que de courts instants seulement. Je ne crois pas qu'on peut mieux faire comme définition. Moi, je peux dire que les TOC ont imprégné toute ma vie. Alors, on pensait au début, vous savez, que ce serait qu'un petit problème passager, c'est l'adolescence, et puis, je sais pas, à 18, 19 ans, ça va s'estomper. Eh ben non, le problème est resté, et le problème n'a fait qu'empirer. Et je me suis mis à tout vérifier. Il faut que ce soit du 100%. C'est ça le problème des TOC. 99,7, c'est pas bon. Il faut être sûr que la porte est bien fermée, que la lumière est bien éteinte, que le frein à main dans la voiture est bien serré, juste ce qu'il faut. Est-ce que j'ai fermé le robinet? En fait, c'est une liste de craintes sans fin et toutes ces craintes sont irrationnelles. Ça, on le sait. Au fond, c'est irrationnel et pourtant, on cède à la force de ces TOC. Les TOC, au fil des années, ça prend, en tout cas pour moi, ça a pris différentes formes. Une forme qui est récurrente, c'est si un objet, par exemple, est, à mon avis, trop près du bord sur une table, par exemple, ou un livre sur une étagère, si c'est trop près du bord, c'est comme si cet objet est, entre guillemets, en danger. Donc, il faut que je l'éloigne du danger. Et je suis en pression constante, même en prêchant. Je prêche et puis je vois quelque chose au loin dans la salle de culte et c'est tout ce qui reste dans mon esprit. J'essaie de me concentrer dans ce que je fais, mais je suis attiré par ce TOC qui veut toute mon attention. Au fil des années, en tout cas au début, très peu de monde dans mon entourage avait connaissance de ce que je vivais tous les jours. Il y avait seulement ma famille, mon frère, quelques amis proches. Mes parents et mon frère n'ont jamais souffert de TOC, mais ils ont souffert autant que moi de me voir tourmenté par les TOC. Alors, ils étaient frustrés de ne pas pouvoir me venir en aide. Mais ce qu'ils ont fait, et on l'a dit tout à l'heure, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié. Ce même papa, cette même maman qui ont prié avant que je sois né pour que je puisse donner ma vie à Jésus très tôt, ce même couple de foi ont prié. Des mois, des années, sans relâche, ils ont jeûné, ils ont crié à Dieu en ma faveur. Vous savez, les TOC, une façon de l'expliquer, alors pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous vous souvenez, on avait les tourne-disques. Alors il paraît que ça revient. J'ai vu des tourne-disques à la FNAC avec les 45 tours. Et vous savez, parfois, en tout cas de mon temps, on avait un tourne-disque avec la petite tige et parfois le disque est rayé. Et l'aiguille, elle se bloque sur une pensée. Et cette pensée ne cesse de tourner en boucle. Alors ceux qui souffrent pas des TOC, il n'y a pas de souci, eux, ils écoutent la chanson jusqu'au bout. Mais pour ceux qui souffrent des TOC, ils bloquent sur un mot. Et ça tourne. Un mot, le robinet, la chasse d'eau, le livre au bord de la table. Et ça tourne, ça peut tourner parfois des jours, des nuits, des semaines, des mois. Moi, j'ai eu un TOC qui m'a fait souffrir 6 mois. Un seul TOC. Tellement ça peut être fort. Parce que les TOC, vous savez, ils ne vous accorderont jamais de repos, pas le moindre répit. Ils disent pas, tiens, Timothée, il va prendre une semaine de congé, tiens, c'est son jour de sabbat, il va se reposer, tiens, il est en famille, on va le laisser tranquille. Jamais. Les TOC ne vous veulent aucun bien. C'est une machine qui ne s'arrête jamais.
Et je peux vous dire qu'au cours de ces 32 ans de combat, il y a eu des jours vraiment, vraiment difficiles. On peut dire c'est, vous savez, dans le calendrier de notre vie, et je pense que pour vous qui écoutez, il y a des jours où on peut dire ça a été des jours avec une croix noire sur le calendrier de votre vie. Le jour où vous avez appris que vous avez eu un cancer ou que vous avez divorcé, que vous avez eu un échec scolaire, ça, c'est des journées marquées d'une croix noire sur le calendrier de nos vies. Et il y a eu des croix noires dans le calendrier de mon parcours avec les TOC, où la souffrance a grimpé très haut. Alors si 10, si le numéro 10, c'est le palier maximum sur l'échelle de la souffrance, je dois avouer que j'ai connu des périodes pas très longues, heureusement, où je suis monté jusqu'à 9. Je vous donne rapidement un témoignage puisque l'heure tourne très vite, mais je me souviens, j'étais à Bangkok, à l'aéroport, en Thaïlande, et je devais prendre un vol pour la Birmanie, le pays d'à côté, où j'allais retrouver des amis missionnaires. J'espère que vous m'entendez bien, la connexion n'est pas toujours au top ici, et pourtant on n'est pas au Cambodge. Et puis je me souviens, je souffrais terriblement ce jour-là dans cet aéroport. Il y avait un TOC en particulier qui me rendait la vie insupportable. Et j'arpentais le terminal de l'aéroport comme un fou. Comme un fou. J'avais du mal à avoir une pensée claire. Et je peux vous dire, dans un aéroport, vous changez d'avion, il faut vraiment être bien présent. Et là, c'était extrêmement difficile. Et je me disais, il faut que je contacte quelqu'un. J'ai besoin de la prière. Il faut que je trouve une connexion Internet. Et là, j'ai vu une dame qui était avec son ordinateur portable à même le sol et je lui ai demandé si elle connaissait le mot de passe. Et puis elle me regarde, elle me scrute quelques instants, elle me dit, vous n'êtes pas Timothée Patton par hasard? Elle dit, vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais vous êtes venu parler il y a quelques années à notre groupe de jeunes sur la mission. Et puis elle me dit, alors comment ça va? Et je lui dis, ben vous savez, en toute honnêteté, je ne vais pas bien aujourd'hui. Pas bien du tout. J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. Alors, elle a pris ma main, elle a dit, je vais prier pour vous tout de suite. Son heure d'embarquement était déjà dépassée. Il n'y avait plus personne dans la file, mais ça ne l'a pas empêché de demander au Seigneur de me toucher, de me restaurer. Elle a disparu, je n'ai plus jamais revu. Vous savez, souvent au moment où on est le plus bas, Dieu dans sa grâce, en tout cas pour moi, m'a fait rencontrer des enfants de Dieu qui m'ont aidé sur mon chemin de souffrance, comme cette femme là au beau milieu d'un aéroport. Je veux remercier celles et ceux peut-être qui m'écoutent, qui sont avec nous ce matin. Merci, si vous avez prié pour moi, je vous suis tellement reconnaissant. Vous savez, si comme moi, vous souffrez de TOC, vous savez comment ça fonctionne. Plus vous les nourrissez, plus ils ont faim. C'est ça qu'il faut retenir. Si c'est tout ce que vous retenez de ma petite présentation ce matin, c'est ça. Les TOC, c'est une bête qui a toujours faim. Ils ne sont jamais rassasiés. Chaque fois que vous cédez à une peur, l'emprise des TOC devient plus forte. Et j'aimerais vous dire, pour terminer, ce qui m'a aidé, c'était en 2018. Il y a eu comme une percée importante, comme si je sortais la tête hors de l'eau. J'ai décidé, j'étais en Thaïlande, à Chiang Mai exactement, j'avais une semaine de congé et j'ai profité de ce temps pour écrire mon témoignage, toute mon histoire. J'ai dit, je vais dire à tout le monde, à tout mon carnet d'adresses, je vais leur dire ce que j'ai vécu pendant 30 ans. Je l'ai écrit en français, en anglais, et ensuite, je l'ai envoyé. Et quand j'ai appuyé sur « Send », envoyer, j'ai eu peur. Et quelques minutes plus tard, la peur s'est dissipée, elle s'est transformée en joie. Ça m'a fait tellement bien de dire à tout le monde ce que je vivais depuis 30 ans. Et j'ai écrit ce témoignage. D'ailleurs, Carmen l'a mentionné, le livre « C'est toujours possible ». Et j'ai écrit ce témoignage qui prend une douzaine de pages dans le livre « C'est toujours possible », qui existe aux éditions Première Partie. Vous pouvez lire toute l'histoire de ces TOC et puis plein d'autres histoires, évidemment, de la grâce de Dieu. Vous pouvez trouver le livre à la CLC, on peut le commander à la FNAC aussi. C'est toujours possible. Et j'ai mis un sous-titre à la couverture, ne laissez pas votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. J'aurais pu ajouter pour moi, ne laissez pas vos TOC déterminer votre destinée. Parce que quand vous osez parler aux autres de vos combats, de vos souffrances, alors vous empruntez la voie de la restauration. Et en plus, ceux qui vous écoutent, ils sont encouragés à leur tour à s'ouvrir. C'est ce que j'appelle l'effet domino de la confession.
Vous vous ouvrez à quelqu'un, eux vont s'ouvrir. Et c'est comme ça que le corps de Christ est guéri. C'est le psalmiste qui disait, tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée. Tant que je me taisais. Ne vous taisez pas. D'ailleurs, il y a une dame une fois, je crois que c'est à Besançon, dans l'est de la France, à la fin d'un culte où j'avais mentionné mon histoire des TOC dans ma prédication. Elle vient vers le stand à la sortie pour acheter les livres. Elle me dit, s'il vous plaît, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. Alors c'est pourquoi ce matin, j'ai décidé, quand on m'a demandé de partager mon témoignage, j'ai dit oui, je ne veux pas me taire, je veux dire ce que je vis. Alors peut-être quelqu'un se demande, alors comment tu vas aujourd'hui, Timothée, 32 ans plus tard? J'aimerais vous dire que les TOC ne me troublent plus autant qu'avant. Dieu soit béni. Je souffre, j'aimerais vous dire, c'est guéri, c'est terminé, c'est du passé. C'est pas vrai. Je souffre encore, mais pas autant qu'avant, parce que j'ai décidé, et tous les matins, je décide de prendre le chemin de la guérison. Amen. Alors, vous savez, quand j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans pour servir au Cambodge, vous savez ce que j'aurais pu dire? Et je termine avec ça. J'aurais pu dire, hé Timothée, tant que tu n'es pas guéri de ces tocs qui te pourrissent la vie, tu ne pourras jamais partir servir Dieu là-bas en mission. Vous savez quoi? Si je m'étais écouté, je serais jamais parti. Il y a des gens qui attendent que tout soit parfait pour servir Dieu, alors que Dieu prend des gens imparfaits, des gens abîmés, des gens handicapés pour changer le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Timothée. Ton témoignage est vraiment, vraiment très encourageant. Oui, il faut croire que Dieu peut trouver des issues à des situations qui nous paraissent inextricables. Alors Timothée, tu vas rester avec nous. Avant de continuer, je voudrais juste vous partager, si vous permettez, déjà de la part des petits messages qu'on reçoit. Donc par exemple, Robert qui nous souhaite un grand shalom à tous. Merci aux intervenants et aux organisateurs. Merci à vous, Robert, d'être avec nous. Il y a également Joël qui dit, donc pour toi, Timothée, merci pour ce témoignage puissant, gloire à Dieu. Donc ça nous réjouit, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages et également vos intentions de prière dans le chat en y précisant bien votre prénom. Alors avant de laisser ma place à Daniel et à sœur Judith Myriam, j'ai le plaisir d'accueillir solennellement le président de Chrétiens Témoins dans le monde, donc Philippe Rozel, qui va s'adresser à nous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir passer ce temps avec vous ce matin. Tout d'abord, merci à vous, chers amis, d'être connectés à ce deuxième live CTM. Ensuite, merci à nos invités, sur Judith Myriam et Timothée Patton. Merci à Carmen et Daniel qui animent ce live et merci à tous ceux qui ont contribué à le mettre sur pied. CTM, c'est l'abréviation de Chrétiens Témoins dans le monde. C'est une association, un mouvement associatif présent dans le monde entier, œuvrant en France depuis plus de 40 ans au travers d'une trentaine de groupes locaux. Ces groupes se réunissent régulièrement pour prier ensemble, se soutenir et s'encourager. Leur mission, c'est de partager au plus grand nombre ce que Dieu a fait dans leur vie, dans le cadre de rencontres ouvertes à tous, durant lesquelles eux-mêmes et des orateurs invités, en quelque sorte les grands témoins de l'événement, racontent simplement comment Dieu les a impactés lors d'un moment décisif, souvent appelé conversion, et surtout ce que cette décision a changé concrètement dans leur vie d'après conversion. Nous parlons simplement de notre relation avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de confession. Nos différences confessionnelles et doctrinales entre catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes ne pèsent pas bien lourd face à ce qui nous unit, à savoir la réalité de la présence et de l'amour de Dieu, cet appel et cette passion de partager au plus grand nombre la relation que nous vivons avec lui au quotidien. Nos membres restent engagés dans leurs églises respectives. L'engagement dans CTM vient s'y ajouter. Jésus a dit à ses disciples dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, qu'ils seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça ne s'adresserait pas simplement aux 11 qui restaient à ce moment-là, mais à tous ceux qui ont choisi de le suivre. Si vous voulez plus de renseignements sur CTM ou même nous rejoindre, rendez-vous sur notre site internet. Vous y trouverez nos implantations locales, régionales
et les personnes à contacter. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais ce matin mettre à l'honneur deux régions, la Bretagne et la Normandie, et laisser le responsable nous dire en quelques mots ce qui les concerne. Alors, nous mettrons d'autres régions à l'honneur lors de prochains lives. Daniel, toi qui es responsable pour la Normandie, qu'est-ce que tu voudrais nous partager? Eh bien, merci Philippe de me repasser la parole. Je vais vous présenter brièvement nos activités en Normandie. Cela fait à peu près 30 ans que nous sommes installés en Normandie avec des groupes locaux et ceci se situe à Caen, à Bernay, à Rouen, dans le sud-Manche. Bien sûr, le Covid nous oblige aujourd'hui à ne faire que des réunions en ligne, mais habituellement, nous nous regroupons dans des restaurants pour partager le témoignage chrétien. De même, nous organisons avec le groupe de Bretagne des rencontres régionales dans la baie du Mont-Saint-Michel chaque 2 ans, où là, nous réunissons plusieurs centaines de personnes avec des orateurs pour partager des moments de témoignage et d'évangélisation. Nous avons également une collaboration en Normandie avec RCF Normandie pour une émission de témoignage à la radio. Donc, Chrétiens témoins dans le monde émet 2 fois par semaine sur RCF Normandie, ce qui permet à environ 100 000 auditeurs potentiels de nous rejoindre et d'entendre ces témoignages chrétiens. Toutefois, nous souhaitons renforcer nos équipes en Normandie et avoir avec vous, si vous le souhaitez, une collaboration parce que nous avons besoin encore de bénévoles pour renforcer nos actions de témoignage. Donc, si vous voulez nous rejoindre, consultez notre site internet CTM FGB MFI et là vous aurez tous les éléments d'information si vous souhaitez travailler avec nous à cette belle mission de l'évangélisation. Voilà, je vais laisser la parole à Christian Jouan qui va nous parler de la Bretagne. Oui, bonjour à tous. Eh bien, c'est dans les années 90 que Dieu a touché le cœur de quelques Bretons. Et c'est cette rencontre qui a suscité en eux la volonté de se lancer dans une aventure avec notre Seigneur, en créant le premier groupe local, CTM, FGB et MEFI. L'historique des décennies qui ont suivi est jalonné de diverses créations de groupes locaux et aussi d'événements importants comme le grand rassemblement annuel de Ploermel. Suite à cette évolution vivante, 2 groupes locaux sont actuellement actifs en Bretagne, l'un dans le secteur de Vannes, dans le Morbihan, et l'autre en Ille-et-Vilaine, basé à Fougères. Alors, concrètement, quelle est la mission de ces groupes? L'ADN de CTM, c'est le témoignage. Et nous restons fidèles à cette forme d'évangélisation en organisant des réunions publiques, conviviales, qui peuvent s'articuler autour du témoignage d'un ou plusieurs invités. Mais nous avons également développé des rencontres sous des formes différentes. Tout d'abord, la Bretagne a la louange particulièrement à cœur et il nous arrive de proposer des soirées de louange avec, par exemple, Philippe de Courroux, le groupe Héritage ou encore Olivier Chowa. Et au cours de ces soirées, les chanteurs peuvent également témoigner de la façon dont Dieu a transformé leur vie. Pour toucher les plus jeunes, nous organisons aussi des rencontres avec des groupes tels que Jeunesse en Mission ou Rescapés, mais toujours avec un large moment dédié aux échanges. Mais quelle que soit la forme de nos réunions, la prière est toujours proposée afin que chacun puisse connaître l'amour de Dieu et recevoir les dons de l'Esprit Saint. Il y a quelques années, la Normandie et la Bretagne ont souhaité mettre leurs forces en commun pour créer un événement bisannuel, géographiquement situé à la frontière des 2 régions, comme vient de le signaler Daniel. Cette collaboration fructueuse a permis plusieurs rassemblements à la gloire de Dieu, avec de nombreux participants. En plus du témoignage, et de l'enseignement des orateurs, les partages entre ceux qui connaissent déjà le Seigneur et ceux qui le cherchent sont toujours des temps bénis. Mais vous qui nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. CTM Bretagne a encore besoin d'ouvriers
et nous ne serons jamais trop nombreux. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je me permets de rebondir sur ce que vous venez d'entendre, puisque si l'action de chrétiens témoins dans le monde vous touche, parle à votre cœur, vous pouvez soutenir l'association dès la fin de ce live en vous rendant sur le site ctm-du6fgbmfi.fr et faire un don. Alors, il faut aussi savoir que la préparation et la mise en place de la communication sur les réseaux sociaux a nécessité un investissement financier important. Alors, c'est une autre raison, si cela vous touche, de soutenir Chrétiens témoins dans le monde, toujours en vous rendant bien évidemment sur ctm-fgbmfi.fr. Alors, avant de continuer, je voudrais, puisque je reçois des petits messages de la part de mes collègues Jean-Marc et Erwan, de ce qui se passe sur le chat, donc je me permets de vous en partager. Alors, il y a entre autres, par exemple, Pascal qui nous dit qu'il a été très très touché par le témoignage puissant et authentique de Timothée. Il y a également Didier qui nous dit merci Timothée, tu redonnes du courage. Il y a également Martine qui nous fait un petit bonjour depuis Lausanne. Merci et bienvenue à la Suisse d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des petits messages. On est vraiment ravis de pouvoir vous aussi, de dire que vous êtes nombreux à être avec nous. Alors, j'espère que tout va toujours très bien pour vous, que vous êtes bien installés chez vous. En tout cas, maintenant, il est temps dans le programme de cette matinée que je donne la place à Daniel. Donc, je vais m'éclipser pour cela. Merci, Carmen, pour ces témoignages qui nous parviennent par le chat. Maintenant, je vais accueillir sœur Judith Myriam. Nous avons vraiment la joie de l'accueillir. C'est une missionnaire internationale qui va dans un premier temps nous raconter comment elle a rencontré Jésus-Christ dans sa propre vie. Je vais lui laisser le soin d'ailleurs de se présenter plus amplement au cours de son témoignage, car son CV est impressionnant, mais il fait partie intégrante de son propre témoignage. Dans un deuxième temps, elle nous confiera les richesses de bénédiction qui nous sont accessibles auprès de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, au travers de témoignages tant sur le plan physique, spirituel que dans la vie quotidienne. Comme nous l'avons déjà mentionné, sœur Judith Myriam et Timothée Patton resteront d'ailleurs disponibles en chat en fin de matinée pour prier pour vous selon l'expression de vos besoins. Sœur Judith Myriam, c'est à vous. Merci Daniel, merci à chacun d'entre vous, merci au Seigneur qui nous donne l'occasion ici et maintenant de vivre ce deuxième live des chrétiens témoins dans le monde. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur et m'incliner devant le trône de Dieu pour ce temps de grâce que nous avons vécu, ce témoignage puissant que nous avons entendu de Timothy Patton. Merci Timothy pour ta vie donnée, merci pour ce torrent de grâce que tu as fait couler sur les ondes maintenant avec tous ceux qui nous entendent. Ce témoignage qui me touche particulièrement car Dieu vient vraiment toucher au cœur de nos fragilités. Il est au cœur de nos fragilités et il nous rend puissants au cœur de nos fragilités. Il dit, c'est alors que tu es faible que je suis puissant en toi. Seigneur, je veux te louer et te dire merci pour ces vies que tu transformes encore et je veux m'effacer ici et maintenant pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de mon cœur, de mes pensées et de ce que je vais dire. Et quelqu'un ce matin, dans cette matinée, quelqu'un qui nous écoute aux États-Unis, qui nous écoute en Australie, en Océanie, en Afrique, quelqu'un qui nous écoute va être impacté, va être transformé par ce message, ce témoignage que tu m'as donné. La Bible dit en Apocalypse, le chapitre 9e, verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Je voudrais donner vraiment ce témoignage comme une prophétie parce que dans les pronostics, dans les diagnostics, les pronostics des hommes, je n'étais pas celle qui serait choisie, qui serait devant vous en train de vous parler de la part de témoigner de Jésus. Dans les agendas divins des hommes de ma famille, je n'étais pas celle qui aurait pu être aujourd'hui une consacrée au Seigneur dans le ministère. Je suis née d'une famille catholique, chrétienne et qui est traditionnelle et qui justement qui m'a permis d'avoir les sacrements. Mais je n'avais pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était quelque chose de très difficile pour moi dans la mesure où, dans mon enfance, j'avais été abusée sexuellement.
Et c'était quelque chose que j'avais même refoulé. Et je me souviens qu'à l'âge de 4 ans, j'étais très heureuse d'entendre le témoignage de Peyton parce que à 4 ans, lui, il rencontrait Jésus. Moi, à 4 ans, j'étais abusée. Vous voyez? Et ça c'est quelque chose qui m'avait marqué, mais je l'avais enfoui et ça avait développé un certain type de comportement et de caractère. Quand vous allez voir les psychologues, ils vous diront que les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels ont plusieurs difficultés, notamment les difficultés à faire confiance à l'autre, la peur d'être trahi, manipulé, la méfiance, l'insécurité affective et bien d'autres mots. Et donc, cet abus sexuel a impacté, a été comme une trace sur ma vie. Et à l'âge à mon adolescence, j'ai été comme poursuivie, rattrapée par cela. J'ai été violée cette fois-ci à plusieurs reprises. Il y avait comme un esprit de viol, de rapt, un esprit qui voulait attenter à ma destinée prophétique par ce type je dirais, d'agression et spécialement sexuelle. Et ça avait marqué ma vie. Je me disais, je disais, mais où étaient mes parents quand tout ceci arrivait? J'en voulais à mes parents. Donc j'ai vécu une adolescence assez difficile, assez violente, dans la révolte, dans la rébellion, et je ne connaissais pas le Seigneur. Et pourtant, j'étais engagée dans mon église. Et j'en avais marre. J'ai continué mes études, mais j'avais une faim et une soif de Dieu que ce qui m'était donné ne me touchait pas. Pour moi, l'écriture, c'était une légende. Pour moi, la religion, c'était l'opium du peuple. C'était pour endormir les gens parce que je ne voyais pas un évangile puissant, concret, capable de me transformer. Et je me disais, si l'évangile n'était pas capable de me transformer, mais à quoi ça sert d'aller à l'église? Si Dieu n'est pas capable de nous guérir, c'est un mensonge. Et j'étais dans cette véritable rébellion et je discutais beaucoup. Pour moi, j'étais d'accord avec Nietzsche. Dieu était mort puisqu'il n'était même pas capable de toucher à cette vie. Et je vivais à cause des abus successifs et des viols. J'étais rentrée dans mon corps n'était plus le temple du Saint-Esprit. Donc, je vivais une vie de débauche. Je vivais une double vie. Aujourd'hui, on ne dénonce plus ces choses-là, mais je vivais dans la fornication. Mon corps n'était pas le temple du Saint-Esprit. Il y avait en moi comme un combat, le combat de vivre selon Dieu. Il y avait un grand idéal de connaître Dieu. Et puis en même temps, dans la réalité, je n'arrivais pas à vivre cette vie de sainteté, cette vie tournée vers le Seigneur, tournée vers le royaume. Car quand j'étais toute petite, je me souviens qu'il y avait un camp d'évangélisation. C'était des Américains qui étaient venus dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et dans ce camp-là, j'avais un grand prédicateur venu des États-Unis qui prêchait et j'étais de passage avec ma famille et j'ai entendu la parole de Dieu. Et là, j'ai entendu un cantique qui disait « Quel est cet homme qui est Jésus? Il guérit les malades. Il a changé la vie de Marie-Madeleine. C'est le nom de Jésus. » Et ça m'avait déjà impacté. J'étais à l'école primaire. Je désirais rencontrer ce Jésus qui est capable de transformer la vie de Zachée, capable de transformer la vie de Marie-Madeleine, capable de guérir les malades. Et j'avais cette soif. Et pourtant, ma vie était aux antipodes de cette parole. Et vous savez, mes amis, vous qui nous écoutez, je voudrais vous dire que, quel que soit par quoi vous traversez, la faim et la soif de Dieu, le désir que vous avez de Dieu, Dieu répond toujours au désir. Il dit en Matthieu, heureux ceux qui désirent vivre ardemment comme Dieu le demande, il le leur accordera. Et je voudrais vraiment, vous qui passez par des moments de dépression, par des moments où vous avez rétrogradé, vous vivez dans une double vie, dans votre église, vous présentez un visage de quelqu'un qui est pieux, religieux, mais en réalité, vous régnez la puissance de l'évangile. Je voudrais vous dire qu'il y a de l'espoir pour vous, car si vous criez à Dieu, il entend le cri de ceux qui ont faim et soif de lui. Et j'étais dans cette quête et je savais dans mon cœur que j'appartenais à Dieu, que j'avais un appel, mais j'arrivais pas à le manifester véritablement, j'arrivais pas à comprendre à quoi il correspondait. Et je me souviens que une fois, j'avais voulu, comment dire ça, me donner à Jésus, mais j'arrivais pas parce que pour moi, rationnellement, je ne connaissais pas Jésus comme une personne. J'avais pas fait de rencontre avec lui et j'étais addict à la cigarette. J'allais en boîte de nuit. J'avais plusieurs addictions, la boulimie, la pornographie. J'étais vraiment dans l'impureté, dans la saleté.
Et je parle à quelqu'un ici qui m'entend, en ce milieu du jour. Je parle à quelqu'un qui est dans l'impureté, dans la pornographie. Je parle à Dieu est capable de te délivrer, de te sortir, oui, de cette impureté. Et donc, cette soif de Dieu, j'ai commencé à évoluer dans cette soif parce que quelqu'un m'avait donné une parole de Dieu tirée de 1 Jean, le chapitre 2e, le verset 17. Il est écrit « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et à chaque fois que je lisais cette parole, il y avait comme un déchirement dans mon cœur. Et j'étais aussi interpellée par ce passage de l'évangile de Jésus avec ce jeune homme riche qui disait qu'il avait accompli la loi, mais qu'il n'arrivait pas à tout quitter pour se mettre à la suite de Jésus. J'avais fait même des avortements, dont je vivais dans la culpabilité. Je savais que j'étais appelée, mais je n'arrivais pas à me donner à Jésus. Et je me posais la question de mon âme, si je mourais, où est-ce que j'irais? Est-ce que je serais sauvée? Je me posais toutes ces questions. Je ne sais pas. Nous sommes dans un contexte de pandémie où nous voyons des âmes, des bien-aimés, des frères et des sœurs, des connaissances qui décèdent. C'est le moment de te poser la question, si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Quel serait ton avenir? Car la Bible dit en Jean le chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre vie que dans le nom de Jésus. Et je me souviens, cette fois-ci, alors que j'étais rentrée au couvent pour me faire bonne sœur, mais je n'avais pas rencontré Jésus, je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et je me souviens que là où j'étais, il y avait un mouvement charismatique venu des États-Unis qui s'appelle le Renouveau charismatique. Et j'entendais ces gens-là parler de Jésus, prier en langue, donner des paroles de connaissance. Je voyais des gens qui témoignaient que leur vie avait changé, mais moi, il n'y avait rien qui se passait dans ma vie. Et une fois que j'étais dans un camp de prière, j'ai crié à Dieu. Et je veux que tu cries à Dieu en ce matin. Si tu veux que quelque chose change dans ta vie, crie à Dieu. Expose ta faiblesse, expose ton expérience, ta misère à Dieu. Car la Bible dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour les religieux, pour ceux qui se croient justes. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai dit à Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Et avant d'aller dans ce temps de prière, moi, je suis une femme de la parole et je marche sur le fondement de la parole. Et j'avais écouté une parole qui disait, en Jean le chapitre 11, verset 40, c'était Jésus, dans le dialogue de Jésus avec Marthe. Jésus qui dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette parole était devenue comme un feu dans mon cœur. Si tu crois, je vous ai dit, j'étais addict à la cigarette, je fumais 4 paquets de cigarettes par jour. Vous savez, tout ça, ce sont les conséquences des abus sexuels et des viols. Ça peut conduire à l'addiction, ça peut conduire à la dépression, ça peut conduire à l'insécurité affective, à se sentir toujours en deçà des standards des autres. J'étais vraiment quelqu'un d'abîmé, dans la culpabilité. Et je suis allée à ce camp de prière, je dis à Jésus, fais quelque chose dans ma vie. J'avais à cette époque-là 20 ans, 21 ans, mais je ressemblais à quelqu'un qui avait plus d'une vingtaine, qui avait une cinquantaine d'années, tellement que j'étais épuisée, tellement que ma vie n'avait pas de sens, tellement que je marchais comme un troupeau parqué à l'abattoir, comme si j'allais en enfer. J'étais préoccupée par la vie éternelle. J'étais préoccupée par cette vie après, d'aujourd'hui. Après, qu'est-ce que nous vivons? J'étais déjà, je dirais, un peu philosophe. Je me posais des questions. Et à un moment donné, au cours de ce temps, j'ai dit à Jésus, fais quelque chose. Et cette parole de si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, j'ai fait un pas de foi. J'ai dit à Jésus, je te donne cet espace, fais quelque chose dans ma vie. Vous savez, le péché a pour conséquence de nous endurcir. Le péché a pour conséquence de nous donner une carapace d'insensibilité à la voix de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu m'a rendu sensible, il a fait craquer mon cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne saurais le dire, cartésienne comme je suis, je ne croyais pas trop au miracle. Pour moi, c'était une vue de l'esprit, c'était une illusion. Je ne croyais pas qu'il pouvait encore guérir.
Et ce jour-là, j'ai dit à Jésus, guéris ma vie, guéris-moi des avortements que j'ai commis, guéris-moi des impudicités, de la fornication, guéris-moi de ces blessures de l'âme, de ces blessures de mon corps. Mon corps a été marqué par des abus, par des viols. Guéris ma vie, Jésus. Et à un moment donné, alors que j'étais dans la prière, dans la contemplation, j'ai vu Jésus comme je vous vois. J'ai vu Jésus et Jésus qui m'a montré ma vie, qui m'a fait un défilé de ma vie. J'avoue que, en tant que cartésienne, j'ai frotté mes yeux, j'ai mis la main comme ça devant mes yeux pour ne pas être victime d'une hallucination. Et je me suis dit, mais est-ce que tout le monde voit ce que je vois? Je regarde à gauche, je regarde à droite, je vois que personne ne voit ce que je vois. J'étais prise dans une vision. Et dans cette vision, Jésus me montrait tout ce que j'avais vécu depuis le sein maternel, les souffrances. Il m'a montré qu'il était avec moi, même quand j'ai été abusée, quand j'ai été violée, quand j'ai vécu tout cela, toutes ces impudicités, ces impuretés de ma vie. Il m'a montré tout cela et il m'a dit, je t'aime, je veux de toi. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Ce n'est pas possible que tu m'aimes. Je t'ai crucifié par mon péché. C'est pas pour... Il dit, je t'aime. Je ne sais pas pour vous, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait mes péchés. Ce n'était pas la confession dans un confessionnal, mais c'était du live, Jésus et moi, en direct. Alléluia. Le royaume de Dieu est réel. Jésus est vivant, il est concret. Et il a touché ma vie. Il a touché mon cœur. Il m'a dit, je t'aime d'un amour inconditionnel. J'ai payé le prix de tous tes péchés à la croix, passé, présent et à venir. J'ai fait un transfert, j'ai pris tes malédictions et je te donne mes bénédictions. Désormais, tu seras un témoin. Et j'ai commencé à couler des larmes alors que je suis réputée être une dure, quelqu'un qui ne pleure pas. Vous savez, les blessures nous endurcissent. Et là, j'ai craqué, j'ai capitulé. C'était dans un silence. J'étais pas du tout agitée. Et là, Jésus m'a convaincu par son amour. Le fardeau de l'amour de Dieu, de sa miséricorde est descendu dans mon cœur. J'ai pleuré. Je dis, si c'est ça l'amour que j'avais cherché dans les bras des hommes, l'amour que j'avais cherché dans des relations contre nature, cet amour-là, si c'est ça, Jésus, je te donne ma vie, prends ma vie, reçois ma vie. Et j'ai déposé ma vie à l'autel de la croix. Et mes amis, je vous assure, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Ce jour-là, au bas de l'autel de la croix, mes péchés ont été remis. Mes péchés ont été remis. J'ai été lavé. Je suis devenue une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, comme dit 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Cela est possible aussi pour toi aujourd'hui et maintenant. Et quand je suis, ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vision, ce n'est pas quelque chose, une illusion, ce n'est pas un refuge, c'était concret. Quand je suis sortie de là, c'était comme... Vous savez, la Bible parle de cieux nouveaux et de terre nouvelle. Tout était nouveau autour de moi. Je regardais, mon regard avait été transformé. Je regardais les gens autour de moi, je leur disais, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et personne ne me reconnaissait plus. Alors que j'étais quelqu'un de très réservé, d'être en retrait, j'ai commencé à partager cet amour de Dieu. J'ai eu comme une effusion du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler une langue nouvelle que je ne connaissais pas. J'étais très réfractaire à tout ce qui était charismatique. Pour moi, c'était pas des choses qui étaient vérifiées. Mais les flots du Saint-Esprit sont tombés sur moi. Je vous dis, je ne ressemblais pas à une candidate préparée pour vivre ces choses. Mais Dieu touche ceux que les hommes n'ont pas préparés. Alléluia. Et donc, Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai commencé à une langue bouillonnait en moi, mais mes réflexes cartésiens bloquaient cela. Parce que je me dis, non, c'est pas possible. Je vais pas balbutier des insanités, des choses que je ne comprends pas, des choses qui ne sont pas intelligibles. Et pourtant, le Saint-Esprit monte, le feu du Saint-Esprit montait en moi et j'ai commencé à parler des langues nouvelles. Et par après, j'ai compris dans la Bible, quand j'ai lu la Bible, que ça s'appelait le jour de la Pentecôte. Les apôtres, eux aussi, ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'ai fait, après cette rencontre avec Jésus, j'ai fait le baptême du Saint-Esprit et je n'ai plus été la même. J'ai compris cette parole de Actes, le chapitre 1, le verset 8, qui déclare que c'est Jésus qui dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins partout en Galilée, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole est devenue un feu en moi, un feu brûlant. Quand je suis sortie de ce camp de prière, je suis rentrée dans ma famille.
je vous ai dit, ma famille était chrétienne. Mais là, que je commençais à leur parler de Jésus, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans ma vie, que ce n'était pas du bluff. Et une des choses que je vous ai dit, j'étais addict à la cigarette, je n'arrivais pas à arrêter. J'avais fait plusieurs tentatives pour arrêter, mais je n'y arrivais pas. Mais là, après cette effusion d'amour et cette effusion du Saint-Esprit, j'ai été immédiatement désintoxiquée. Et vous savez, les gens un peu entêtés, ils aiment bien avoir des preuves. Et j'ai essayé quand même d'aller m'acheter un paquet de cigarettes pour vérifier si j'avais été vraiment désintoxiquée. N'allez pas le faire. Voilà, je vous déconseille. Et quand j'ai essayé de reprendre la cigarette, il y a eu comme un dégoût. Et là, j'ai su que Dieu m'avait libérée de cette addiction. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Un témoignage, l'esprit de prophétie, le témoignage, c'est l'esprit de prophétie. Donc, c'est une prophétie que je donne à travers ce témoignage. Toi qui as une addiction, reçois l'onction de Dieu pour te délivrer de toute addiction. Je ne sais pas pourquoi, pour toi. L'addiction, alors que j'étais sur des sites pornographiques, que j'avais des difficultés à vivre la pureté du corps, j'ai été totalement libérée de ces choses. Mon imagination a été purifiée ici et maintenant par la présence de Dieu. Il est vivant, Jésus. Il est ressuscité et il agit encore. Et avec cette force, Jésus m'a dit, tu seras mon témoin. Il m'a donné une vision des nations. Il m'a dit, tu seras mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Et par après, je suis rentrée dans la communauté où j'exerce maintenant mon ministère. Et par là, personne ne me connaissait dans cette communauté. Il y avait déjà des prêtres, des dévanciers. Mais le leader de notre communauté m'a invité une fois à donner mon témoignage. Et ce témoignage a bouleversé beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes. Depuis, je fais cette rencontre. Peyton, Timothy parlait tantôt il y a 2 dates dans la vie. Et moi, je suis née un 21 juillet, date de l'indépendance de la Belgique, dont je suis aussi originaire. Je fais un concours belge, soit dit en passant. Et ma deuxième date, c'est celle de 1993, où j'ai rencontré vraiment Jésus. Personne ne m'a convaincu de me donner à lui, mais c'est lui qui est venu me chercher dans la boue de mon péché. Il m'a lavé, il m'a restauré, il m'a donné une assurance que personne ne peut me ravir. Quelles que soient les difficultés que je rencontre, je sais que je les rencontrerai. Ce n'est plus par oui dire, ce n'est plus par la prédication de quiconque, mais lui-même est venu guérir ma vie. Et j'ai laissé Jésus, cet amour de Jésus me rebâtir, me reconstruire. Voilà pourquoi pour moi, il y a de l'espoir. Pour moi, mon leitmotiv, c'est de dire en 2 Corinthiens 5, 17, tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. C'est un processus, bien sûr, comme le disait Timothy, c'est un processus, mais ce processus est réel. La semence du salut est rentrée en moi et cette semence grandit jusqu'à porter du fruit. Bien-aimés, en ce milieu du jour, je voudrais vraiment vous dire qu'il guérit encore aujourd'hui. J'étais atteinte d'une maladie qui s'appelle la sinusite chronique et cette maladie me fatiguait. Et je vous assure, après cette rencontre avec le Seigneur, alors que j'étais même sur le point de subir une chirurgie, j'ai crié à lui et j'ai été délivrée de cette sinusite. Jusqu'aujourd'hui, à Dieu soit la gloire. Bien-aimé, il guérit encore aujourd'hui. Mais la guérison qu'il voudrait faire, tout à l'heure, nous prierons pour la guérison, nous prierons pour le relèvement, nous prierons pour ta délivrance. Mais la guérison qu'il veut faire, il veut guérir ta vie. Alléluia. Jésus veut guérir ta vie aujourd'hui, comme il a guéri ma vie. Il veut guérir ta vie, guérir sa vie. Guérir ta vie, ça veut dire quoi? C'est que de la femme faible, de la femme piétinée, oppressée, compressée que tu es, Jésus veut faire de toi une femme restaurée, une femme debout, une femme capable d'être utilisée comme un instrument de feu. Je dis très souvent aux personnes qui m'écoutent, je leur dis, vous savez, quand vous êtes abîmés, quand votre histoire est détruite, vous êtes les bons candidats pour Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas un concours. Mais Dieu sélectionne ce qu'il y a de petit. Ceux sur qui on ne comptait pas. Dans le témoignage, tantôt, quand Daniel me demandait de me présenter, j'ai oublié de me présenter parce que pour moi, je dois présenter Jésus. La personne qu'il faut présenter ici et maintenant, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Mais je vais dire aussi ce que Jésus a fait pour moi. Alors que dans ma famille, moi, je suis née dans une famille, il y a beaucoup de filles. Nous sommes 5 filles successivement. Et j'ai eu cette blessure du genre parce que quand je suis née, on attendait un homme, un garçon. Mon père n'est pas venu me voir à l'hôpital. Je ne l'accuse pas, je l'aime beaucoup. Mais dans sa culture et sa tradition,
c'est les hommes qui sont les plus cotés. Et donc, j'ai souffert de cette blessure d'être une femme dans ma féminité. Je n'acceptais pas cette féminité parce que je voulais plaire à mon père. Et cette blessure a été très profonde pour moi. Et donc, j'ai pris des comportements de petit garçon. Je m'identifiais à un garçon. Et ça a eu des conséquences très, très, très lourdes. Et quand Jésus est venu me rencontrer, il m'a redonné ma féminité. Il m'a réappris à aimer mon genre féminin. Alléluia. Car la femme est une collaboratrice de choix de Dieu. C'est une collaboratrice de choix du Saint-Esprit. Alléluia. Et je voudrais vraiment dire à quelqu'un, à une femme qui m'écoute, à une femme, à une maman, à une jeune fille, à une adolescente qui m'écoute, à des hommes qui m'écoutent, tous ceux qui ont été brimés dans leur genre, tous ceux qui n'ont pas aimé le genre dans lequel Dieu les a créés, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu vous aime, il est capable de restaurer votre genre, d'apprendre à vous aimer, à retrouver votre estime de soi, à savoir que vous êtes une flèche acérée dans le carquois de Dieu et que Dieu veut travailler avec vous avec puissance, quelle que soit votre vie, d'où vous venez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis devenue un témoin de Jésus. Depuis plus de 27 ans, je parcours les nations pour donner ce témoignage de comment Jésus guérit les vies. Parce que être un témoin, c'est quelqu'un qui est rentré dans le processus de la guérison de sa vie. Alléluia. Et Dieu veut guérir ta vie. Il veut guérir tous les aspects de ta vie. Il veut guérir ta personne, ta vie émotionnelle, ta vie sentimentale. Il veut guérir ton histoire. Il veut guérir les fondements de ta famille. Il veut guérir les liens familiaux, les liens parentaux. Il veut guérir toutes ces choses. Je vous ai dit, j'avais du mal avec l'autorité parce que l'abus sexuel que j'ai vécu dans mon enfance était lié à une personne de ma famille qui avait autorité sur moi et dont j'étais rebelle à l'autorité. Et Dieu est venu me restaurer. Il est capable de le faire. Tous ceux qui sont rebelles à l'autorité. Et ça va jusque loin parce que c'est difficile même d'accepter Dieu comme Père, la paternité de Dieu. Dieu aussi est capable de vous restaurer aujourd'hui. Je veux maintenant, à la chute de ce témoignage, maintenant, je veux appeler ici et maintenant à l'autel de Dieu, à l'autel de la croix. Alléluia. Parce qu'ici, nous avons élevé Bethel, nous avons élevé Golgotha, nous avons élevé l'autel de la croix. Je veux que tu viennes avec ton passé, avec ton histoire, avec ta vie compressée, démantelée. Je veux maintenant que tu viennes. C'est vrai, tu as rencontré peut-être Jésus, tu as déjà donné ta vie, mais est-ce que ta vie est guérie? Est-ce que tes relations avec tes parents, est-ce que tu es guéri de ton histoire, de ton passé, de ton divorce, de ta séparation? Est-ce que tu es guéri de cet abus sexuel, de ce viol, de ces attouchements qui t'ont traumatisé? Est-ce que tu es guéri de cela? Est-ce que tu es guéri de ces traumatismes? Peut-être du trouble du genre dans lequel tu es? Est-ce que tu es guéri de ces déviations sexuelles dans lesquelles peut-être tu as des penchants? Est-ce que tu es guéri de cela? Est-ce que tu es guéri de l'addiction à la pornographie? Es-tu guéri de l'addiction à l'inceste? Oui, est-ce que tu es guéri de ces choses-là? Il y a de l'inceste, il y a eu de l'inceste dans ta famille. Est-ce que ton histoire est guérie? Viens à l'autel du Christ et emmène cette histoire pour la guérison. Et si tu es d'accord d'emmener, et peut-être toi personnellement, mais ta famille, si tu sais que dans ta famille, il y a de l'inceste, il y a des abus sexuels, il y a des viols, si tu sais que dans ta famille, il y a des addictions, il y a de l'alcoolisme, il y a toutes sortes d'addictions, toutes sortes de pesanteurs qui pèsent sur vous, il y a de la rébellion, il y a de l'animosité contre Dieu, il y a de l'athéisme. Si tu sais tout cela, viens, emmène cette histoire au pied de la croix du Christ parce que Jésus veut guérir. C'est cela, rencontrer Jésus. Emmène toute ta famille. Je dis toujours, derrière moi, j'emmène toute ma famille à l'adoration du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit en Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas un autre nom que celui de Jésus qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Alors emmène ton histoire. Emmène, peut-être si toi tu n'as rien, si tu es sauvé déjà, mais emmène quelqu'un à l'autel de la croix ici et maintenant, en ce milieu du jour. Emmène ta famille, emmène ton papa, emmène tes frères et sœurs au bas de la croix du Christ. Et nous allons prier maintenant. Alléluia. Je vais t'inviter à mettre la main sur ton cœur, à baisser la tête si tu es d'accord, et tu vas prier avec moi. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Quiconque marche à ta suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. En ce milieu du jour, je viens présenter ma vie.
mon histoire, ma vie émotionnelle, ma vie psychique, ma vie physique, toute mon histoire dans le sein maternel, mon histoire dans les générations passées, père et mère, grand-père et arrière-grand-père. Je te présente cette histoire, ce sang d'où je viens. Je viens te présenter cela au bas de la croix. Je viens déposer les addictions de ma famille, les addictions de ma vie. Je viens déposer les blessures de mon histoire, les blessures de mes émotions blessées. Je viens déposer tout cela. Et je veux t'accepter comme celui qui règne sur ma vie. Viens prendre le volant de ma vie. Viens être le sauveur de ma vie. Sauve-moi, Jésus. Sois le sauveur de tous les compartiments de ma vie. Non pas seulement pour que j'aille au culte le dimanche, mais je veux que tu viennes prendre le volant de ma vie, tous ces lieux de ma vie que je cache. Viens, sois le maître et seigneur de ma vie. Viens me sauver. Viens changer mon histoire. Rakatamaya shetere basonta. Je t'accepte encore une fois comme celui qui sauve tous les compartiments. Je veux t'ouvrir même les chambres les plus fermées de ma vie, les coffres forts de ma vie. Je veux te les déposer maintenant au bas de ta croix. Et je veux que tu rentres dans ma vie, que tu viennes détruire maintenant tout ce qui a été semé en termes de rébellion dans ma vie, en termes d'athéisme dans ma vie, en termes d'idolâtrie dans ma vie, en termes d'incrédulité dans ma vie, tous ces lieux d'incrédulité, viens détruire ces lieux en moi, dans le nom de Jésus, et viens semer la foi, viens semer la puissance de la foi, pour que je marche en nouveauté de vie, que mon histoire impacte d'autres histoires, que ma vie soit vraiment guérie, au fur et à mesure que je marche à ta suite, que je reçoive la restauration. Viens me restituer ce que l'ennemi m'a volé, ce que le diable m'a volé, en termes de paix, en termes de joie. Viens me restituer la vie pleine en Jésus-Christ, car tu as dit dans ta parole, en Jean 10, le voleur, le mercenaire vient pour voler, mais le Fils de Dieu, il vient nous donner la vie en surabondance. J'accepte de recevoir cette vie en surabondance, que la vie en surabondance coule en moi maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Acclame le Seigneur devant ton écran. Jubile, pousse des cris de joie. Alléluia. Dis merci à Dieu pour la guérison de ton histoire. Amen. Merci Judith Myriam pour ce témoignage extrêmement touchant de votre rencontre avec Jésus-Christ. Avant que nous ayons un temps de prière avec les youtubeurs qui nous suivent ce matin, est-ce que vous pourriez nous expliquer encore pendant quelques instants comment nous pouvons recevoir précisément des bénédictions de guérison, des bénédictions liées à nos besoins dans la vie, afin que chacun puisse se tourner vers Jésus dans ces temps de prière avec vous-même et avec Timothée, que vraiment chacun puisse comprendre que Dieu est le Dieu de notre corps, de notre âme, de notre vie matérielle, de tous nos besoins. Est-ce que vous pourriez aussi nous donner quelques témoignages dans votre ministère de bénédictions que Dieu a accordées suite à cette prière au nom de Jésus? Je me permets, Sœur Judith Myriam, parce que je crois que ça va tous nous encourager, de vous une partie des témoignages qui arrivent sur le chat. Donc, il y a entre autres, par exemple, Pascal qui dit qu'elle est touchée par la restauration. Merci Jésus. Il y a, en présentant d'ores et déjà mes excuses si j'écorche des prénoms, mais il y a Umpe, qui dit je reçois. Il y a ce qui est très très touchant aussi, des prières entre vous au niveau du chat, c'est extraordinaire. Vous priez les uns pour les autres, c'est juste, voilà, moi ça me touche, ça me donne des frissons. Il y a Nadia qui dit merci pour ce témoignage émouvant qui donne de l'espoir. Il y a Elisa qui dit oui, la grâce de notre Dieu justifie, purifie, donne la vie et merci au Saint-Esprit. Il y a Steph qui dit notre Dieu est puissant et merveilleux, Dieu de grâce et de miracles, son amour va au-delà de nos raisonnements et de nos émotions. Merci de ces témoignages. Il y a Daniel aussi qui dit « Oh, la grâce et l'amour inconditionnel du Seigneur ». Enfin voilà, je vous en cite quelques-uns. Je me suis permise de vous couper dans votre élan, mais je trouvais que c'était vraiment chaud pour nous de pouvoir vivre ça avec vous en même temps. Et donc, continuez à nous écrire sur le chat et à faire vos demandes et vos intentions. Voilà, Sœur Judith Myriam, je vous rends la parole.
Voilà, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui, en ce moment, nous écoutent et reçoivent la restauration, la guérison et reçoivent surtout l'auteur de la guérison, Jésus. Comme je le disais dans le témoignage, j'ai donné ma vie à Jésus et pour moi, c'est le plus important. Le plus important, c'est le salut. Et ce que le diable veut nous voler, le diable va toujours attenter à notre salut parce que le salut, c'est un trésor, c'est une semence pour la vie éternelle. Et comme je disais, je me posais des questions, où est-ce que va l'âme? Je me posais des questions du sens de ma vie. Aujourd'hui, ma vie a un sens. Et le sens de ma vie, c'est d'être l'instrument de Dieu au service de son royaume, c'est-à-dire annoncer son règne. C'est vrai que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je pensais que c'était juste pour moi, l'amour de Jésus, la petite bonne sœur dans son couvent. Mais Jésus m'a sorti de cette tranquillité. Il m'a dit qu'il ne m'a pas envoyé juste pour être dans mon couvent, dans mon petit cocon de bonheur, d'être aimé de Jésus. On rencontre Jésus pour que d'autres le rencontrent. On ne rencontre pas Jésus pour rester chez soi, dans son église, dans son petit cocon. Non, c'est pour être comme un feu qui se propage. C'est un feu qui se propage. Jésus, c'est un feu. Il dit, je suis un feu. Et je me souviens que j'ai commencé à donner mon témoignage et j'ai constaté que ce témoignage avait de l'impact. Je ne vous dis pas des milliers de vies, de guérisons, des personnes mariées qui avaient été abusées, qui vivaient difficilement leur vie de couple, qui ont été restaurées dans leur vie de couple, des jeunes qui sont revenus à Jésus, mais je n'ai pas, en tout cas en termes de changement de vie, de transformation, de métanoïa, des témoignages abondent. Mais je voudrais simplement m'appesantir. Sur moi-même, ma vie, je vous ai dit que dans ma famille, je n'étais pas, je suis aimée de mes parents, mais d'avoir été blessée dans le sein maternel, de ne pas être attendue dans le genre que mes parents souhaitaient, ça avait donné une blessure à ma vie. Et j'étais donc quelqu'un qui ne croyait pas en elle-même, qui avait toujours des problèmes d'assurance, etc. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à avoir de l'assurance. Au niveau même de mes études, aujourd'hui, je ne me suis pas présentée véritablement, mais je suis docteur en philosophie, enseignant-chercheur dans une université et licenciée en théologie. Alors que j'ai entendu dans mon enfance, paresseuse, tu ne pourras rien, tu ne seras rien. À Dieu soit la gloire. Dieu est capable de changer votre histoire. Vous pouvez commencer par être le zéro de votre famille pour devenir le héros de votre famille. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là, qui peut me dire un bon alléluia multivitaminé, voilà, devant vos écrans? Et aujourd'hui, dans la communauté où j'exerce, je suis reconnue dans un ministère personnel dénommé le MIREAS. Le MIREAS, c'est le ministère international du réveil, d'édification, réveil spirituel, d'édification et d'accompagnement spirituel. J'ai compris qu'une pauvre bonne sœur avec un voile, un grand habit, je dis ça, c'est l'habit de camouflage. Donc, il ne faut pas être impressionné par l'habit de camouflage. Dans la stratégie du combat spirituel, il y a des habits de camouflage. Mais derrière, Dieu m'a établi, m'a ointe dans un ministère de réveil, d'édification et d'accompagnement. Et je sais que je suis établie par Dieu et par mes autorités et je marche dans cette assurance que Jésus m'a aimé, il s'est livré pour moi et il veut que je me donne. Alors j'ai pu constater de nombreux miracles, je suis professeur de philosophie. Donc quand je prêche, je ne parle pas de philosophie. Je suis spécialiste d'un auteur français qui s'appelle Paul Ricoeur. Voilà, il est décédé maintenant. Mais quand je parle de Jésus, je parle de ce Jésus qui est vivant, qui est réel, qui est concret. Alors je me souviens, je vais donner ce témoignage pour les personnes qui nous écoutent de guérison. C'était à Bruxelles. Alors qu'il y avait une grande campagne d'évangélisation dans une soirée, la veille, parce que j'ai fait l'expérience des dons spirituels, la veille, l'Esprit de Dieu m'avait montré en vision une personne qui viendrait à cette prière, à cette soirée de prière, couchée sur une civière. Effectivement, pendant la louange, silencieusement, j'attendais, puisque l'Esprit de Dieu m'avait donné cette vision. Et effectivement, à un moment donné, je vois une maman africaine qui vient à Bruxelles, qui vient avec un homme couché sur une civière avec une minerve. Donc, j'ai compris le clin d'œil du Saint-Esprit que c'était le malade que Dieu m'a donné, couché sur une civière. Et pendant la prière, on était avec les compagnons de prière. Il y en a un compagnon qui m'a dit, écoutez, priez pour demander à cette personne qu'elle donne le pardon. Et je vais vers cette personne, mais elle était
paralysée, hémiplégique et muette. Et je lui demande, si tu veux donner ta vie à Jésus, cligne des yeux. Et cette personne a donné sa vie à Jésus. J'ai prié pour cette personne. À Dieu soit la gloire. Je veux que les regards soient tournés sur Jésus et non sur ma personne. Cet homme ne s'est pas levé ici et maintenant, en même temps, mais 3 mois plus tard, il était complètement guéri de son hémiplégie. Il était muet, de toute sa paralysie. Il a été restauré parce qu'il a donné le pardon. À Dieu soit la gloire. Cette autre femme qui avait été diagnostiquée d'hémiplégie, qui a été totalement guérie alors que le médecin avait dit qu'elle serait paralysée, toujours à Bruxelles. C'est une femme qui habite à Mons. Elle a donné ce témoignage. Alléluia. Récemment, au mois de mai, on vient de me donner le témoignage d'une femme à qui je ne me souvenais même plus. Elle m'avait appelé au téléphone, j'avais prié pour elle. Elle était atteinte du cancer du sein. Et j'ai prié pour elle. Quelque temps plus tard, il y a seulement 3 semaines, on m'a appelé pour me dire, à Dieu soit la gloire, cette femme a été totalement guérie de son cancer. Voici ce qu'il est capable de faire. Des paralytiques, ces paralytiques à Paris, ce monsieur qui est rentré dans cette église de Sainte-Geneviève à Saint-Denis, qui est rentré, qui était paralysé, qui avait une canne, qui a été totalement guéri, restauré. Ce jeune qui passait, qui traversait l'église pendant que je prêchais, qui a entendu une voix, qui est rentré dans l'église, il était totalement guéri de son début de cécité. Il devait aller voir le médecin pour être opéré. Je lui ai demandé de retourner voir le médecin pour l'opération. Le médecin lui a dit, mais que venez-vous faire ici? Vos yeux sont totalement guéris. À Dieu soit la gloire. En mars dernier, à Paris, tout est possible. Une dame qui était venue de Bruxelles pour la prière de guérison, et j'avais prié pour elle, j'avais donné cette parole de connaissance. Elle devait être opérée le dimanche. On a eu la journée de prière de guérison le vendredi. Elle est rentrée sur Bruxelles samedi. Dimanche, elle rentrait en examen préopératoire. Elle était totalement guérie, à Dieu soit la gloire. Je veux donner ce témoignage de cette autre personne qui avait été, je dirais, qui avait un souci au niveau de ses projets financiers, qu'il y avait des blocages dans ses finances. Parce que Dieu nous connaît, il connaît nos besoins, et il va jusque dans nos finances. Et je crois que Demos Shakarian, le fondateur du Full Gospel, était lui-même un homme d'affaires. Dieu est concerné aussi par nos conditions de vie. Il est concerné par nos finances, nos comptes en banque. Il veut emmener le salut aussi dans ce lieu-là. Et je me souviens de cette jeune fille. Nous étions à la prière du 31, de la traversée du 31 décembre au 1er janvier de 2017-2018. Et le Seigneur me demandait de prophétiser, de faire des proclamations. Et j'avais proclamé, j'avais donné des paroles de connaissance que des personnes qui n'étaient même pas dans les conditions pour être propriétaires d'appartements seraient propriétaires. Et cette fille avait noté la parole, la déclaration prophétique. Elle est revenue donner le témoignage dans le groupe de prière qu'elle était devenue propriétaire d'un appartement dont elle n'avait pas les qualifications normalement pour être propriétaire. À Dieu soit la gloire. Et maintes restaurations financières que Dieu fait encore aujourd'hui. Maintes situations d'élévation. Je veux dire à quelqu'un de délivrance. Et je veux parler de ce témoignage de cette jeune fille de France, de Bretagne d'ailleurs, qui peut-être nous suit en ce moment, qui avait un souci d'anorexie, un trouble du comportement alimentaire. Et avant son mariage, elle avait demandé, c'était à Paris, tout est possible, elle avait demandé la prière. J'ai prié pour sa délivrance. Elle était totalement délivrée. Elle a fait un beau mariage et aujourd'hui, elle vit bien avec son mari. Oui, c'est possible encore aujourd'hui de recevoir la guérison. Voilà, Daniel, ce que je peux dire pour quelques témoignages de guérison. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est la prière maintenant pour les besoins de ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Merci, sœur Judith Myriam, pour ces témoignages de bénédiction dans la vie de ceux qui se sont tournés vers Jésus. Nous avons déjà 2 demandes de prière très précises. Il y a Vivina Michael qui demande que l'on prie pour les tocs de son fils Brian. Donc, je demanderai à Timothée s'il veut bien prier pour cette personne maintenant. Et ensuite, je te demanderai à toi, sœur Judith, si tu veux bien prier pour Déborah qui demande la prière pour elle-même et pour son fils. Donc, Timothée va prier pour Brian et sœur Judith Myriam priera ensuite pour Déborah et son fils.
Alors Daniel, tu dis, tu vas prier Timothée pour Brianne. Moi, je vais dire, je vais prier avec tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin pour Brianne. Hein? Amen. Amen. Voilà, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Celui qui était paralytique, qui voulait voir Jésus, ce sont quatre amis, on ne sait pas leur nom, mais quatre amis ou quatre voisins qui l'ont porté jusqu'au sommet de cette maison. Ils ont déchiré le toit et c'est comme ça que ce paralytique a pu être guéri. Alors nous sommes ces amis qui portent Brianne dans la prière, dans sa civière. Seigneur, je te prie pour Brianne. Je ne le connais pas, je ne sais même pas où il est sur la carte, mais Seigneur, de ton ciel, tu le vois et tu le connais parfaitement. Tu le connais tellement bien. Seigneur, tu l'as créé et tu l'as pas créé avec des tocs. Seigneur, je veux croire que pour tous ceux qui souffrent des troubles obsessionnels compulsifs, Seigneur, c'est arrivé. C'est vrai qu'il y a peut-être un terreau qui est favorable. Il y a peut-être des situations, des circonstances qui ont créé une anxiété et ensuite les tocs ont poussé sur ce terreau. Mais Seigneur, Brian n'est pas né comme ça. Et Seigneur, il ne va pas mourir comme ça, il ne va pas continuer comme ça. Seigneur, merci pour le courage qu'il a eu ou que sa maman a eu de mettre à la lumière. Nous savons que quand nous mettons à la lumière ce qui est caché, ça perd de son pouvoir, ça perd de son emprise. Amen. Seigneur, nous te prions qu'alors que Brianne nous confie son problème de TOC, nous sommes là ensemble, des dizaines, peut-être des centaines, et nous prions pour que tu délivres ce garçon, Seigneur, et qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse voir finalement, Seigneur, la lumière percer les murs, qu'il y ait une fissure, qu'il y ait des fissures, Seigneur, comme cette fissure comme les fissures que j'ai expérimentées au fil des années, il y a déjà 10 ans, et puis surtout il y a 2 ans en Thaïlande, et puis encore récemment, Seigneur, tu fissures les murs de nos prisons pour nous libérer de l'emprise des tocs ou de n'importe quelle emprise sur nos vies. Pose ta main sur Brian, qu'il ait le courage de parler, de mettre constamment à la lumière ce qu'il a gardé jusqu'à maintenant caché. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Timothée. Si tu veux bien prier, sœur Judith, pour Déborah et son fils. Alors, prions pour Déborah et son fils. Déborah, nous ne connaissons pas la situation que tu traverses, mais nous voulons t'exposer à la grâce de Dieu qui coule maintenant sur ce programme. Excellent Père de grâce, nous te louons et te bénissons pour Déborah et te prions de la toucher au carrefour de ses besoins. Amen. Carmen, as-tu d'autres sujets de prière à nous proposer? Absolument. Il y a Nicolas qui nous a écrit et qui demande que nous prions pour sa compagne Isabelle qui a des problèmes au niveau, elle a un dérèglement hormonal, elle a d'autres soucis. Et également Nicolas qui a apparemment un trouble compulsif également. Donc si Timothée ou sœur Judith Myriam voulaient prier. Il y a également, et je souhaite aussi dire toutes ces personnes, entre autres Odile, qui dit qu'elle a été très très touchée par le témoignage de sœur Judith. Il y a Jean qui dit je peux témoigner, j'ai crié la même prière en 1986 et Dieu a transformé ma vie. Il y a Roro qui dit tu connais ma vie Seigneur, je crie à toi, fais quelque chose dans ma vie. Donc si on peut aussi prier pour cette personne et je reviendrai vers vous avec d'autres messages un peu plus tard si vous me permettez. Eh bien, je vais prier pour Nicolas, c'est ça, qui a des soucis au niveau... Isabelle. Et pour Isabelle. Alors, Nicolas, problème compulsif, et puis son épouse, j'imagine, Isabelle. Tout à fait. Qui a un problème, entre autres, de dérèglement hormonal. Très bien. Ben, je vais prier pour ce couple. J'espère qu'ils sont toujours en ligne. Quel que soit l'endroit où vous êtes, nous allons prier, et pas seulement prier, mais croire. Il y a des gens qui prient et qui ne croient pas. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais nous prions et nous croyons pour que Nicolas et Isabelle soient touchés aujourd'hui, qu'ils puissent dire à 11h30 en ce 7 novembre 2020, lors de ce programme Chrétien témoin dans le monde, Dieu a fait un miracle. Et on veut entendre dans vos commentaires les résultats, les fruits de notre prière de foi. Seigneur, ensemble, avec Carmen, Daniel, sœur Judith, Myriam et nos frères et sœurs à travers la France et au-delà, Seigneur, nous te demandons avec foi. Seigneur, c'est pas par hasard que nous sommes en ligne ce matin.
C'est pas par hasard, Lazare n'existe pas. Tu as permis que Nicolas, son épouse Isabelle, puissent nous donner, présenter de quoi il souffre. Seigneur, ils ont fait déjà le premier pas. D'en parler, c'est déjà le premier pas. C'est pas de la faiblesse, c'est de la foi que de dire, voilà ce que je vis, alors je vous fais confiance, on va prier ensemble et croire pour un miracle. Seigneur, nous te demandons que les problèmes compulsifs, tu les connais, Seigneur, ce qui revient constamment dans la vie de Nicolas, comme un disque rayé. Seigneur, je te prie que ce disque soit guéri, qu'il puisse entendre de belles mélodies, Seigneur, de belles chansons, pas des problèmes compulsifs à répétition, dans le nom de Jésus. Et nous prions pour son épouse, qui souffre, Seigneur, de ces dérèglements hormonaux. Je te demande qu'Isabelle, en ce moment, Seigneur, soit touchée dans son corps. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'Isabelle est guérie. Amen. 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 Sœur? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres intentions? Oui, tout à fait. Il y avait donc Roro qui demandait, je ne sais pas son prénom exact, mais en tout cas, il apparaît sous le prénom de Roro. Il dit, tu connais ma vie, Seigneur, je crie à toi, fais quelque chose dans ma vie. Il y a Umpe, pardon, qui dit, guéris ma vie, Seigneur. Il y a... qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Après, il y a tout il y a aussi des encouragements, hein, bien évidemment. Il y a Elisa qui dit, oui, la grâce de notre Dieu justifie, purifie, donne la vie. Et merci au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y a, j'avais vu tout à l'heure un autre. Si Daniel, tu en vois, parce que comme j'en ai Oui, plusieurs. j'ai aussi un autre sujet de TOC pour Timothy. C'est Jacob qui demande que l'on prie pour son fils Olivier, qui a des TOC et jusqu'à ses 50 ans aujourd'hui, il a encore ces problèmes. Et puis, il y a aussi Vivina Michael qui nous dit qu'elle est testée positive au Covid. Il serait bien que l'un de nos orateurs prie pour ce cas particulier, mais aussi pour tous nos amis en France qui sont touchés par cette maladie terrible. Nous voulons aussi présenter notre pays pour cette maladie du Covid afin que le Seigneur intervienne dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Sœur Judith? Alors, je voudrais qu'on prie. Alors, on peut pas prier pour chacun individuellement, mais je voudrais qu'on prie pour tous les malades qui nous écoutent. Je voudrais que vous veniez avec les intentions. Vous êtes devant votre écran, votre smartphone. Nous allons prier pour les malades avec Timothy. Seigneur, nous voulons te présenter tous les malades qui écoutent ce programme en ce moment. Nous te présentons tous ceux qui ont des problèmes de TOC, tous ceux qui ont des problèmes, des troubles, tous ceux qui sont sujets à la dépression. Nous voulons t'exposer au bas de ta croix tous ceux qui ont des violentes douleurs de migraine, tous ceux qui vivent des cauchemars, qui sont poursuivis dans leurs rêves, qui sont troublés, qui vivent d'insomnie. Nous te présentons tous ceux qui... Vraiment, le Seigneur m'emmène à prier pour tous ceux qui souffrent d'insomnie en ce moment, tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, qui sont perturbés, tous ceux qui vivent dans la dépression. Père, nous voulons te les présenter. Étends ton bras de grâce et viens libérer tes enfants de ces troubles. Au nom de Jésus, que par la puissance du nom de Jésus, du sang de l'agneau, que tu viennes les libérer de l'insomnie, qu'ils viennent les libérer des troubles obsessionnels, qu'ils viennent les libérer des oppressions de nuit. Je prie pour tous ceux qui sont oppressés la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont troublés, qui font des nuits blanches. Je le sens vraiment. Il y a des personnes qui nous suivent, qui vivent. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui nous suivent et qui vivent des troubles nocturnes. Et vous avez du mal à dormir la nuit, vous êtes troublés, vous êtes dans des insomnies récurrentes. Et voici le bras de Dieu qui vous touche maintenant. Recevez au nom de Jésus la libération de tout trouble nocturne sur vos vies dans le nom de Jésus. Père, relâche ta grâce sur tes enfants et restaure les nuits, que vous receviez maintenant une nuit paisible, que vous dormiez comme des bébés, que vous vous relevez frais, bien en forme dans le nom de Jésus. Père, restaure, chasse de leur vie tout ce qui les trouble dans le nom de Jésus.
Je vais prier, je voudrais que nous prions aussi pour tous ceux qui sont sujets au cancer, tous ceux qui ont un cancer, qui nous écoutent. Père, l'onction de Dieu est disponible pour guérir parce que tu as voulu ce programme, parce que tu nous as demandé d'emmener la guérison partout. Père, nous voulons t'exposer tous ceux qui sont atteints de cancer, nos amis, nos familiers et les personnes qui suivent ce programme. Jésus, tu es dans ce programme, tu es au milieu de nous. Alors viens les toucher, étends ton bras de Père sur ces maladies du cancer, le cancer du col de l'utérus, le cancer, toute espèce de cancer, le cancer du sein, de la prostate, tous ceux qui ont des cancers de sang. Père, nous les emmenons au bas de la croix et nous appelons la puissance de ton sang pour détruire toutes les maladies de cancer dans le nom de Jésus. Recevez votre libération et votre guérison dans le nom de Jésus. Emmenez vos malades, vraiment, présentez toute cette espèce de maladie. N'attendez pas qu'on dise les maladies, mais pendant que l'onction est disponible, présentez les maladies et priez avec nous, comme l'a dit Timothy. Seigneur, nous voulons te présenter tous ceux qui ont des soucis, des maladies, des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux, des problèmes au niveau du ventre, de l'estomac, tous ceux qui ont ces problèmes, tous ceux qui ont des gastrites, tous ceux qui ont des dysfonctionnements. Père, nous appelons ta grâce sur eux. Étends ton bras et touche maintenant tous les lieux malades de ces personnes et emmène la guérison. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te présenter aussi tous les malades, tous ceux qui ont des problèmes de mobilité, tous ceux qui n'arrivent pas à marcher, qui ont des problèmes au niveau du genou, des articulations, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des chevilles. Mettez la main là où vous avez mal. Mettez la main où vous avez mal. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau des cervicaux, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des omoplates. Je reçois comme ça des gens qui ont des problèmes au niveau des omoplates. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau du dos, des sciatiques, des lumbagos. Mettez la main où vous avez mal parce que l'onction de Dieu est disponible pour votre guérison. Père, relâche ta grâce et viens toucher tous les membres malades, tous ceux qui sont malades des articulations, qui sont malades du genou droit. Ceux qui sont malades du genou droit, étends ton bras et emmène la guérison, le soulagement. Si vous sentez un soulagement, commencez à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire maintenant. Parce que l'onction de Dieu est disponible pour ce programme. Commencez à vérifier qu'il y a du soulagement. Commencez à vérifier que vous pouvez faire les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Père, relâche ta grâce maintenant sur tous ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux, des problèmes oculaires, des problèmes de glaucome, de cataracte, toute espèce de problème au niveau optique. Père, relâche ta grâce. Mettez la main où vous avez mal. Père, relâche ta grâce et viens visiter maintenant les yeux malades de tes enfants et relâche ta grâce et libère tes enfants de toute maladie oculaire dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier aussi pour ceux qui ont des problèmes d'audition. Père, viens visiter, mettez la main où vous avez mal. Viens visiter tes enfants, tous ceux qui ont des problèmes d'audition au niveau des oreilles. Oreille droite comme oreille gauche. Voici l'onction de Dieu qui vient déboucher vos oreilles, qui vient libérer vos oreilles. Recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci, sœur Judith Myriam. Je demandais maintenant à Timothée de prier pour tous ceux qui sont touchés par le Covid en France et dans le monde entier, parce que nous sommes compatissants et nous voulons demander la grâce de Dieu sur tous ses amis. Amen. J'avais cette pensée, certains se disent ce matin, si je souffre, c'est que je le mérite, je l'ai cherché, c'est de ma faute. Ça, c'est un raisonnement qui n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et la parole nous dit que la condamnation qui aurait dû tomber sur nous est tombée sur lui. Donc, elle n'est pas tombée sur toi, ne l'accepte pas puisque cette condamnation est déjà, il y a 2000 ans, tombée sur Jésus. C'est-à-dire, nous voulons te prier pour ceux qui s'en veulent, qui se disent c'est de ma faute, j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire ça, et qui tournent en rond, Seigneur. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent réaliser ce matin que la condamnation, que la maladie, que la souffrance, que l'oppression, que la peur, que tout ce qui nous oppresse est déjà tombé sur Jésus à la croix. Tu l'as pris à notre place. Et nous voulons, Seigneur, en effet, prier pour celles et ceux qui souffrent du Covid, cette maladie invisible, Seigneur. Nous te demandons de les protéger. Tu es leur bouclier.
Tu n'es pas un masque en plastique, Seigneur, tu es notre bouclier contre les traits enflammés du malin. Et nous savons que cette maladie, que ce virus, ce microbe vient directement du malin qui veut semer la zizanie, le trouble, la peur, la confusion, créer des distances entre les gens, séparer les familles, faire peur à la société. Nous savons que tout ça vient de l'ennemi. Et nous te prions de protéger ceux qui souffrent du Covid et qui nous écoutent aujourd'hui. Tu poses ta main sur eux, Seigneur. Je ne veux pas oublier notre frère Olivier, bientôt 50 ans, qui souffre des TOC, que tu le touches aussi, Seigneur, de façon surnaturelle aujourd'hui, Seigneur. Tu es plus fort que tous les médicaments qu'il aurait pris, que toutes les thérapies qu'il aurait entrepris. Tu es plus fort, Seigneur, que les TOC, tu es plus fort que le Covid, tu es plus fort que tout ce qui voudrait nous enfermer. Dans le nom puissant de Jésus, le seul nom qui peut guérir, le seul médecin qui peut restaurer. Amen. Amen, amen. J'avais à cœur aussi de prier pour les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'arthrose et le rhumatisme. Excellent Père de grâce, nous voulons vraiment t'exposer toutes ces personnes qui vivent avec des maladies chroniques, qui sont sous oxygène, tous ceux qui ont des maladies débilitantes, des maladies, des infirmités. Nous voulons vraiment te les exposer. Tu as fait ce programme parce que tu voulais ce programme pour guérir tes enfants. Et nous déclarons, Seigneur, que tu guéris ces enfants maintenant parce que tu as prévu ce programme pour cela. Nous te les présentons. Diabète, hypertension, maladie cardiaque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous condamne au bois de la croix du Christ. Je vous lie et je vous chasse de la vie de ces enfants de Dieu. Je vous commande de quitter la vie, le sang, le corps de ces enfants de Dieu. Au nom de Jésus, Père, que la puissance de ton sang qui a coulé à la croix vienne purifier le sang, vienne purifier les organes de tes enfants. Relâche une onction extraordinaire de guérison sur ce programme. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Je vous le commande, je déclare sur vos vies la guérison. Levez-vous, commencez à marcher, vous qui ne marchez pas. Faites les mouvements que vous n'arrivez pas à faire dans le nom de Jésus. Car il y a vraiment une onction disponible pour la guérison sur ce programme. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Je vais prier aussi pour les personnes qui ont du mal, qui ont des soucis au niveau de l'enfantement, qui ont des problèmes d'infertilité ou des problèmes d'enfantement. Mettez la main sur votre ventre. Si vous êtes en couple, prenez-vous par la main et priez ensemble. Père, nous te prions pour ces couples qui sont en demande d'enfantement. Oh, alléluia, comme tu l'as fait pour Zacharie et pour Élisabeth. Nous te prions de relâcher ton onction sur eux. Relâche une onction fraîche. Toi, le Dieu du tout est possible. Alléluia. Relâche une onction et emmène l'enfantement dans ces couples pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions pour les personnes seules, les personnes qui désirent se marier, désirent vivre une vie de couple pour témoigner de ta gloire dans le couple. Nous te prions de les rejoindre maintenant et de leur donner vraiment une compagne, un compagnon pour témoigner de toi dans le mariage. Recevez la grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Nous te présentons tous les couples en difficulté, mariés mais en difficulté. Nous n'arrivons pas à avoir de communion. Nous prions pour le vin nouveau. Emmène un vin nouveau dans ces couples qui ne se parlaient pas. Nous brisons dans le nom de Jésus tout ce que le démon a semé comme division dans ces couples. Nous lions et chassons le diviseur, le déposons au bas de la croix du Christ. Et nous appelons ton onction d'unité sur ces couples. Viens réparer ces couples abîmés dans le nom de Jésus. Que le non-pardon quitte leur vie au nom de Jésus. Viens restaurer les couples au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais revenir vers vous puisqu'il y a encore, je vais vous les donner un peu en condensé, en concentré. En tout cas, voilà, il y a énormément de demandes de prières. Il y a François Pierre qui demande qu'on prie pour son épouse qui a une maladie de cœur. Elle s'appelle Emma. Il y a Jacob et Michel qui souhaitent prier pour une femme qui a une DMLA et une fibromyalgie. Il y a Jean qui veut qu'on prie pour Marie-Thérèse. Il y a Henriette qui veut qu'on prie pour la guérison de Bastille. Il y a Marie-Rose qui demande pour son gendre Sébastien qui a la maladie de Charcot. Il y a Pascal pour le psoriasis et son problème de sciatique.
Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plusieurs demandes de personnes qui veulent qu'on prie pour les familles. Il y a entre autres Sabrina qui demande qu'on prie pour sa famille et pour les familles en règle générale, pour leur conversion. Il y a également Anne qui demande qu'on prie pour les familles. Et il y a également d'autres personnes qui veulent qu'on prie pour… il y a apparemment des personnes qui sont dans l'islam, qui sont également à l'écoute et qui demandent qu'on prie pour ces personnes. Voilà, sœur Judith, Myriam et Timothée, si vous voulez bien. Seigneur, nous te prions pour Emma qui a des problèmes cardiaques. Emma, au nom de Jésus, de là où tu es, mets la main sur ton cœur. Maladie cardiaque, nous te condamnons au bas de la croix du Christ, nous te lions et te chassons de la vie d'Emma, d'où que tu viennes, de quelque origine que tu viennes, nous te condamnons au bas de la croix du Christ et nous déclarons maintenant ici la guérison de tout problème cardiaque. Reçois ta guérison, que les médecins constatent que tu es guéri. En même temps que nous prions pour Emma, nous prions pour tous ceux comme elle qui ont un souci cardiaque. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Nous prions pour ceux et celles qui ont la fibromyalgie. Nous les exposons à la croix de Jésus. Père, cette maladie inexplicable de douleur, nous voulons poser tes douleurs. Ton corps endolori, Jésus, sur le corps endolori. Que tu imprimes ton corps endolori sur tous ceux qui sont atteints de fibromyalgie et que tu les restaures au nom de Jésus. Fibromyalgie, d'où que tu viennes, nous te condamnons, nous te chassons de la vie de ces enfants de Dieu au nom de Jésus. Et nous demandons à l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'ordre, de remettre de l'ordre dans leur cœur, dans leur nez, dans leur système nerveux, leur système de ressenti de la douleur au nom de Jésus. Nous prions pour Teresa, pour Sébastien et Pascal. Nous les exposons à la grâce de Dieu. Croyez que l'onction qui est là est l'onction de la guérison. Recevez votre guérison au nom de Jésus, car Dieu vous a donné rendez-vous aujourd'hui. L'onction est disponible pour vous. Père, merci pour la guérison de Teresa, de Sébastien, de Pascal et de tous ceux qui ont demandé la guérison maintenant. Nous croyons au témoignage. Nous croyons qu'ils reviendront ici pour donner le témoignage de leur guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien, Seigneur, je veux prier en effet pour ces enfants qui sont de familles chrétiennes mais qui n'ont pas fait la rencontre avec le Christ. Seigneur, il n'y a pas d'âge pour te rencontrer. Je pense à Ivanoé Kog, je ne sais pas s'il nous entend, qui habite en Suisse et qui, à l'âge de 2 ans et demi, en Alsace, a réalisé qu'il était pécheur, qu'il avait besoin de Jésus. 2 ans. Personne n'est trop jeune pour se tourner vers Jésus. Ça n'a aucun sens de façon humaine, mais pour Jésus, ça suffit. Qu'un enfant dise oui, et c'est suffisant pour rentrer dans la famille de Dieu. Alors je te prie pour les enfants, même les enfants en très bas âge, Seigneur, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de Jésus. Qu'ils comprennent, Seigneur, que si papa et maman appartiennent à Jésus, c'est peut-être pas nécessairement leur cas. Seigneur, tu as des enfants, Seigneur, mais tu n'as pas de petits-enfants. Tu n'as que des enfants. Alors je te prie que ces enfants deviennent des enfants de Dieu. Et que ces parents qui ont prié depuis peut-être des années pour la conversion de leur garçon, de leur fille, Seigneur, que dans les jours, les semaines à venir, qu'avant Noël, Seigneur, qu'ils puissent finalement entendre que leur enfant a franchi la ligne et a finalement capitulé devant la croix et s'est donné à toi. Je te prie pour les familles chrétiennes qui sont secouées en ce moment, perturbées, des choses dont on ne sait pas, mais Seigneur, ils sont dans des situations difficiles. Seigneur, j'ai comme cette image d'une lessiveuse et ça tourne, comme si ils se demandent mais quand est-ce que ça va se débrancher pour qu'on puisse enfin être en paix dans le foyer. Je te demande, Jésus, que tu débranches cette lessiveuse qui les emmène dans le tourment, le trouble et la peur. Seigneur, que ces familles soient maintenant en paix. Je te prie pour les familles qui n'ont pas prié ensemble depuis longtemps, qui puissent retrouver l'autel de l'intercession. Je prie pour ces couples qui s'entretuent, ces couples qui ne se parlent pas, Seigneur. Je te demande que tous les jours, qu'ils commencent ensemble la journée en priant. Pas nécessairement une petite prière pour dire on a coché la case prière et puis tout va bien. Seigneur, qu'ils puissent prier, prendre du temps de qualité pour prier ensemble.
pose ta main sur ces familles. Et pour ceux qui sont seuls, célibataires, isolés, veufs, divorcés, et qui sont tout seuls pendant 4 semaines, ils n'ont personne. C'est-à-dire qu'ils prennent le téléphone et qu'ils aient un partenaire, une partenaire de prière. C'est-à-dire, c'est quand on est à 2 ou à 3 qu'on est plus fort. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Carmen, si tu veux conclure cette matinée. Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous dire qu'on a déjà eu des retours, des messages de personnes qui nous disent merci pour vos prières, qui sont encouragées, qui disent voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous renouvelle, vous fortifie. Merci de tout cœur, sœur Judith et Timothée, pour votre ferveur. Enfin, priez. Enfin, voilà, on a vraiment des choses très, très belles. Donc, je voulais sincèrement, de la part de chrétiens témoins dans le monde, vous remercier. Sœur Judith Myriam et Timothée Patton d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été quelque chose de juste extraordinaire, votre présence ce matin. Les personnes qui souhaitent suivre l'engagement de Sœur Judith Myriam, il y a sa page Facebook qui se nomme Ministère Sœur Judith Myriam officielle ou sur YouTube. Pour en savoir plus concernant Timothée Patton, il y a un site, son site à votre disposition qui est donc timothépatton.com. Et moi, à mon niveau, j'ai surtout envie de donner 1000 remerciements également à toute l'équipe qui œuvrait depuis 2 semaines pour rendre ce live vidéo possible. Merci Jean-Marc, merci Emmanuel, merci Julie et merci à toi Daniel. Oui, merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés et nous sommes très heureux d'avoir passé cette matinée ensemble. Vous pouvez suivre également Chrétiens témoins dans le monde sur notre page Facebook ou Instagram CTB FGB MFI. Vous aurez les dernières infos régulièrement. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. Vous recevrez très vite ce live sur votre site, sur notre site CTM FGB MFI et vous pourrez donc le partager. Nous voulons également préciser à ceux et à celles qui voudraient nous partager ce qu'ils ont reçu dans cette matinée de le faire en nous rejoignant sur notre adresse mail, sur le site internet. Et s'il y a encore des prières à confier à la communauté, nous les recevrons et nous prierons également pour vous. Voilà, il est bientôt midi. Nous allons vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Nous sommes heureux de vous avoir rencontrés sur le live et nous bénissons Jésus-Christ d'avoir été ensemble tous ce matin pour partager l'amour de Dieu et le témoignage de la foi. À bientôt pour un futur live. À bientôt. Wow.